Il a serré sa femme dans ses bras et l'a embrassée à plusieurs reprises, mais elle l'a repoussé à mi-chemin. Vous êtes mariés depuis si longtemps, pourquoi est-elle encore timide? Beau-frère, c'est moi. Oignan est resté bouche bée, complètement paralysé. Tu ne le dis qu'après une demi-heure, c'est son premier baiser, tu dois assumer tes responsabilités. Ce serait un peu difficile pour toi. On sait qu'on ne peut pas t'aimer complètement. La sensation de ces deux sœurs est vraiment trop similaire. Ta femme est magnifique, tu admires ses longues jambes d'1,80 m, ta belle-sœur est adorable et naïve avec ses couettes. Ta femme se balade devant toi tous les jours en noir et blanc. Et ta belle-sœur aime toujours te faire sentir ses pieds puants. Avec le temps, tu as changé. À ce moment-là, tu viens d'ouvrir les yeux. Et tu découvres une femme vêtue d'un costume de soubrette debout dans la pièce. Comment est-ce possible? Comment est-elle chez moi? Tata, que faites-vous chez moi? La femme se tient là avec ses jambes longues, rondes et parfaites, te regardant avec surprise. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Oignan, tu es stupéfait. Qu'est-ce que tu m'as appelé? Elle a inconsciemment reculé d'un pas désolé, maître. Mais, maître, tu es complètement perdu. Quel drôle de sentiment d'être interpellé comme ça au saut du lit, madame, comment m'avez-vous appelé? La femme vous regarde avec surprise. Je suis Quincxu, mon mari. Oignan, vous êtes stupéfait? Quincxu n'est-ce pas le nom de la tante de la famille Lin? Vous vous souvenez qu'elle n'avait pas 40 ans? Mais maintenant, elle en paraît tout au plus 30, cette silhouette et cette élégance sont vraiment incomparables. Alors, vous êtes tante? Quincxu hésite un instant, son corps tremble légèrement. Mon chéri, tu veux encore faire du cosplay? À ce moment-là, vous vous regardez dans le miroir, votre visage est couvert de barbe et vos yeux sont rouges. Comment moi, dans la vingtaine, suis-je devenu un oncle d'âge moyen? Serait-ce une renaissance? La tante de la famille Lin est devenue ma femme. À ce moment précis, on frappe précipitamment à la porte. Vieux chêne a-t-il parlé avec ta femme? Aujourd'hui, c'est le jour convenu. En entendant le bruit à la porte, Quincxu se jette directement dans vos bras. Mon mari, je t'en prie, ne. Vous sentez juste un parfum enivrant dans vos bras, est-ce ça, l'odeur d'une jeune femme mariée? Mon mari, je t'en prie, ne me vends pas, à partir de maintenant je t'obéirai, tu pourras faire ce que tu veux. Je n'oppose aucune résistance, d'accord? Après avoir dit ça, elle a couru vers le placard. Elle a sorti une boîte délicate, les larmes coulant à flot alors qu'elle baissait la tête, à te fendre le cœur. N'aie pas peur, dis-moi ce qui se passe. N'est-ce pas toi qui as demandé à Wang Cheng de venir, mon mari? Aujourd'hui, tu vas me vendre à elle? Mais j'ai une sœur à charge, je ne veux pas partir. Immédiatement après, elle a essuyé ses larmes. Mon mari, regarde, tu ouvres les yeux et tu regardes. Une grande boîte remplie d'uniformes roses, noirs et rouges. Ton visage d'homme viril rougit en les voyant. Soudain, elle t'embrasse en suppliant, chérie, je t'aime vraiment. Je t'en prie, ne me vends pas, d'accord? Toi, un jeune homme plein de vigueur, comment pourrais-tu supporter une telle épreuve? D'accord, je ne te vends pas. Quincxu, en pleurs, tremblait en te regardant. Chérie, merci, c'est vraiment merveilleux. Je savais que tu me faisais peur. Un moment plus tard, les coups à la porte diminuèrent progressivement. L'homme s'éloigna lentement. Quincxu te lâcha et s'assit devant toi, les yeux emplis de tristesse et de désespoir. Mais surtout de détermination. Elle rouvrit la boîte, sa voix faible et teintée d'une certaine timidité. Chérie, fais ce que tu veux. Après avoir dit cela, elle se retourna. Tu fus tellement surpris que tu restas bouche bée. Ce n'est pas un programme payant, ça? Un moment plus tard. Quincxu attendit un bon moment sans que tu réagisses. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu écarquilla les yeux et regarda pendant un long moment avant de réagir. Je vais bien, sors d'abord. Quincxu fut un peu surprise. Alors je vais continuer à préparer le repas. Après son départ, tu te levas. Les pièces de la maison étaient très vieilles et déjà un peu défraîchies. Dans l'armoire, il n'y avait que quelques vêtements de femme usés. Tu secoua la tête, essayant de rassembler les éléments dans ton esprit. D'après la situation actuelle, tu avais vraiment renaître. Il s'avère que dans ce monde, toi et Quincxu êtes mari et femme. Chérie, le repas est prêt, on mange maintenant. Elle portait cette nuisette usée qui laissait entrevoir sa peau. Les mains croisées devant elle, elle baissa la tête, n'osant pas te regarder. Tu la montras du doigt, embarrassée, change de vêtements. Celui-là est un peu. Le joli visage de Quincxu rougit instantanément jusqu'aux oreilles. Effectivement, je ne peux toujours pas y échapper. Tant pis, tant que tu ne me vends pas, ma sœur sera en sécurité. Puis elle se tourna pour te regarder. Chérie, dois-je porter de nouveaux bas noirs? Tu as simplement dit une phrase au hasard. Fais comme tu veux. Alors attends-moi un peu, j'arrive tout de suite. Après avoir dit cela, elle se retourna et se dirigea vers la chambre. Tu regardas les 4 plats et la soupe sur la table, tout ce que tu aimais manger. Avec les gargouillis de ton ventre, tu n'en pouvais plus depuis longtemps. Quincxu n'est pas seulement belle. Elle est aussi une excellente cuisinière. Mais tu as quand même résisté. Attends que Quincxu arrive. Quelques minutes plus tard,
elle sortit de la pièce. Après l'avoir vue, tu recrachas directement une gorgée d'eau. Elle portait un uniforme noir. 2 oreilles de lapin duveteuses et une queue derrière. Chérie, ça va? C'est de ma faute si je t'ai effrayé. Chérie, pardon. Je vais en changer tout de suite. Wenyan, tu l'arrêtes immédiatement. Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, viens t'asseoir d'abord. N'aie pas peur des vêtements. Ne change pas, on va manger. Kingsu était un peu confuse. Pourquoi mon mari est-il si étrange aujourd'hui? Il est devenu tendre et continue de me tenir la main. Et ça me chatouille dans la paume. Chérie, je vais te servir du riz. Kingsu a pris un bol de riz et te l'a tendu. Elle s'est levée pour enlever les arêtes de poisson et te l'a mis dans la bouche. Ma chérie, je peux le faire moi-même. Assieds-toi et mange aussi. C'est la première fois que j'appelle une femme aussi magnifique que ma chérie. C'est comme un rêve. Elle te regarde avec précaution. Moi. Je n'ai pas faim. J'attendrai que tu aies fini de manger et je mangerai ce qui reste. Parce qu'elle n'ose pas s'asseoir à table et manger avec toi. Toutes ces règles que tu as établies au fil des ans. Si elle ne les respecte pas, elle sera inévitablement rouée de coups. Alors, ces dernières années, elle attend toujours que tu aies assez mangé et bu, et ose seulement manger les restes. Vraiment, tu regardes avec tendresse cette jeune femme à la beauté éclatante. Elle a mis ses vêtements pour te plaire. Elle a préparé une grande table de plats et, à la fin, elle doit encore s'inquiéter de savoir si elle va te contrarier. Tu t'efforces d'afficher un sourire. Vraiment. Sois sage, mange. Kingsu t'a regardé en secret, puis a timidement pris les baguettes. Mais elle continue de te servir des plats. Tu as mis un gros morceau de viande croustillante dans son bol. Mange-toi aussi, ne fais que m'en donner. Kingsu, flatté, n'arrête pas de hocher la tête. Les yeux rougis, elle a pris une grosse bouchée de viande. Tu ne lui as jamais servi de plat. Elle te regarde silencieusement dans son cœur. Aujourd'hui, chérie est de bonne humeur. Alors, elle a pris son courage à 2 mains. Chérie, puis-je te demander quelque chose? Ma sœur Qingling entre en première année du lycée et aura besoin de beaucoup d'argent. Elle étudie plutôt bien en ce moment et réussira certainement à entrer dans une bonne université. Chérie, ne t'inquiète pas. Tant qu'elle entre dans une bonne université, les frais futurs seront couverts par des emplois à temps partiel. Nous ne dépenserons plus jamais un centime de notre famille. Une fois qu'elle aura obtenu son diplôme et trouvé un emploi, elle remboursera tout l'argent que nous aurons dépensé pour elle ces dernières années. J'ai enregistré chaque centime qu'elle a dépensé. Si tu ne me crois pas, je vais te l'apporter. Tu la ramènes sur la chaise. Nous sommes une famille, pas besoin de livre de compte. Kingsu hoche la tête avec gratitude, puis te tend un téléphone portable. Chérie, ton téléphone a sonné tout à l'heure. En voyant ce téléphone inconnu, tes yeux s'illuminent. Il y a forcément une trace de cette vie ici. Il y a quelques messages non lus sur WhatsApp, et tu es immédiatement stupéfait après les avoir ouverts. Les baguettes tombent par terre. Comment cela peut-il être Liu Ruyan? Cette femme venimeuse qui t'a tué. Kingsu t'aide à ramasser les baguettes. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu lui demandes d'une voix rauque. Connais-tu Liu Ruyan? Wenyan, son corps a visiblement tremblé un peu, puis elle a immédiatement baissé la tête. Non, je ne la connais pas. En voyant son expression, il est clair qu'elle la connaît. Elle a visiblement quelque chose à voir avec cette femme. Ma chérie, la connais-tu vraiment? Kingsu est tellement effrayée qu'elle se lève immédiatement. Elle dit en sanglotant, ne te fâche pas, que veux-tu savoir? Elle a les mains serrées par la peur. Ses ongles sont enfoncés dans sa chair. Tu regrettes un peu ton attitude. N'aie pas peur, la connais-tu? Voyant cela, tu la tires directement vers toi et la fais asseoir sur tes genoux, une main sur sa taille. L'autre main tapote doucement son dos, mais son corps tremble toujours sans cesse. Dis-moi tout ce que tu sais. Personne ne voudrait se mettre en colère en tenant une si charmante épouse dans ses bras. Tu te retiens autant que possible de ne pas bouger tes mains. Tu tapotes doucement son dos. Chérie, tu as oublié. Nous avons créé notre entreprise ensemble à l'époque. Tu te sens mal. Puis Liu Ruyan est devenue ta secrétaire et tu as été trompé par ses belles paroles. À partir de ce moment, ton caractère a radicalement changé, tu ne t'occupais plus de l'entreprise et tu voulais divorcer. Je n'étais pas d'accord, alors tu as commencé à me. Après avoir dit cela, Kingsu sanglotait, et tu n'as rien dit. Tu la serres fort dans tes bras. Ce corps a fait trop de mal à Kingsu ces dernières années. Que ce soit dans la vie passée ou présente, Liu Ruyan est toujours à tes côtés. C'est à cause de cette femme que tu as négligé cette famille. Tu regardes les cicatrices et les ecchymoses sur son dos, qui témoignent de ton comportement bestial. Mais peut-être que le ciel a ouvert les yeux et que tu es rené à ce moment, peut-être qu'il y a encore une chance de te racheter. Liu Ruyan, dans cette vie, je vais te faire regretter. Ma chérie, je veux te demander quelque chose, tu dois me répondre honnêtement. Voyant ton expression inhabituelle, Kingsu a de nouveau peur, craignant que tes paroles ne t'aient irrité. Alors elle se lève en se débattant et te supplie, chérie, ne te fâche pas, d'accord? Je t'en prie. Tu ne sais pas quoi dire. Le mal que tu lui as fait ces dernières années est difficile à effacer en un instant. Tu la presses dans tes bras et caresses lentement ses cheveux. Kingsu penche inconsciemment la tête,
ferme les yeux et n'ose pas se relever, de peur que tu ne la frappes au visage. Après un moment, elle ouvre lentement les yeux et voit la tendresse perdue depuis longtemps dans tes yeux. Mon mari, qu'est-ce que tu voulais me demander? Pourquoi ne m'as-tu pas quitté toutes ces années, malgré la façon dont je t'ai traité? Je veux connaître tes véritables pensées. Je te promets que je ne te toucherai plus jamais. Est-ce qu'on peut parler franchement et honnêtement? Kingsu te regarde avec incertitude. Une lueur d'excitation brille dans ses beaux yeux. Alors je vais parler. Parce que je t'aime toujours et j'espère que tu redeviendras comme avant. J'attends ce jour depuis toujours. Je crois que tu vas te réveiller et quitter Liu Ruiyan, cette mauvaise femme. Kingsu jette un coup d'œil en cachette. Ton expression est toujours aussi douce. Alors elle continue, pourras-tu ne plus t'en prendre à ma sœur à l'avenir? Elle est encore jeune et c'est le moment le plus crucial pour ses études. Puis elle explique immédiatement, je sais que tu ne penses pas comme ça. C'est Wang Cheng qui raconte des bêtises à la porte. Il dit qu'après que tu m'auras vendu, tu vas épouser Qingling quand elle sera adulte. Mon mari, sois tranquille, je ne crois absolument pas ces paroles. Après avoir entendu ces mots, il ne reste que de la stupeur sur ton visage. Je suis vraiment pire qu'une bête. Je me permets même de convoiter ma belle-sœur. Bon, mangeons d'abord. Les plats vont refroidir et ce serait du gaspillage pour le talent de ma femme. Tu prends un morceau de poisson bien choisi et le places près de sa bouche. Allez, ouvre la bouche et mange plus de viande, tu es si maigre. Kingsu est tellement surprise qu'elle en reste bouche bée. Le soleil se lève-t-il à l'ouest aujourd'hui? Mon mari me donne à manger pour la première fois. Elle se pince instinctivement pour s'assurer qu'elle ne rêve pas. Et merci mon mari. J'ai l'impression que mon mari est différent aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment le mari qui me battait? Elle est tendrement allongée dans tes bras. Maintenant, tu la traites comme une œuvre d'art précieuse, faisant tout avec précaution de peur de l'abîmer. Après l'avoir bien installée, Kingsu affiche un sourire timide. Mon mari, va te reposer, je vais ranger la cuisine. Tu la retiens aussitôt. Je vais t'aider, faisons-le ensemble. Il te retient aussitôt. Comment peux-tu faire ça? Va te reposer vite. Après avoir dit ça, elle se met sur la pointe des pieds et t'embrasse sur la joue. Tu touches ton visage en regardant le dos affairé de Kingsu. Avec ses courbes généreuses, elle est incroyablement séduisante. Tu te caches dans les toilettes et frottes vigoureusement ton visage un peu engourdi. En te regardant dans le miroir, on ne dirait pas un jeune homme de 20 ans plein d'entrain. Tu es devenu un oncle négligé et gras. Alors tu prends le rasoir et te fais une beauté. Tu ouvres la vieille douche. Quelle vie je mène? L'objet le plus précieux dans cette maison, ce sont les légumes dans le réfrigérateur. Le reste, même les récupérateurs d'ordures n'en voudraient pas. Puisque j'ai survécu, je dois changer radicalement. Une demi-heure plus tard, Kingsu te regarde sortir de la salle de bain. Qingling rentre dîner ce soir. Kingsu enfile une robe à fleurs décolorée. C'est peut-être son plus beau vêtement. Elle prend un vieux sac en tissu à la main et se retourne pour sortir. En partant, elle t'adresse un sourire radieux. À cet instant, ton nez picote. Cette sensation est tellement irréelle. As-tu vraiment peur que tout cela ne soit qu'une hallucination avant la mort? Tu es allongé sur le lit en regardant les divertissements sur ton téléphone. Ce devrait être l'argent restant de la vente de l'entreprise. D'après Kingsu, depuis la faillite de l'entreprise. Elle travaille dans un supermarché comme vendeuse, gagnant environ 3000 yuan par mois. Je ne sais vraiment pas comment elle a fait pour tenir toutes ces années. En ouvrant WeChat, ce ne sont que des messages de Liu Ruiyan. Il s'avère que c'est à cause de son influence que tu as vendu Kingsu. Juste pour lui acheter des sacs. Plus j'y pense, plus je suis en colère. On ne peut pas laisser ça comme ça. À force d'y penser, tu t'es endormi. Tu ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais tu entends deux femmes parler à l'extérieur. Sœur, ce salaud est revenu. Quel salaud? Tu l'appelles beau-frère? Parle moins fort, elle dort, ne la réveille pas. Je crache dessus. Quel beau-frère? Aurais-tu déjà oublié comment il t'a traité? Divorce vite avec lui. Arrête de dire n'importe quoi, il a beaucoup changé depuis son retour cette fois. Il a promis qu'il ne me frapperait plus à l'avenir. Sœur, tu y crois? J'ai décidé de ne plus aller à l'école. Aller travailler à l'extérieur. Ne te ruine pas la vie pour ses frais de scolarité. Divorce vite avec lui. La voix de Kingsu est devenue un peu urgente. Qingling, qu'est-ce que tu racontes? Mes affaires ne te regardent pas. Ta mission est d'étudier dur et d'entrer dans une bonne université. À ce moment-là, tu sors de la pièce. Tu as entendu clairement la conversation. Devant toi, cette jeune fille en uniforme scolaire a un beau visage, une silhouette élancée et une peau blanche. Ses longues jambes sont encore plus attrayantes. Qingling, après t'avoir vu. Son visage est immédiatement devenu sombre. Kingsu a vu le changement d'expression de sa sœur. Chérie, tu es réveillée, tu as faim? Je vais tout de suite faire à manger. Tu as directement ouvert la bouche. J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Le visage de Kingsu a immédiatement changé. Elle te regarde avec supplication. Chérie, Qingling est jeune et ne comprend pas. N'écoute pas ces bêtises. Je m'excuse à sa place. Désolé, chérie. Qingling, voyant sa sœur s'humilier, n'a pas pu s'empêcher de te réprimander. Tu n'es pas humain.
Tu reviens juste pour frapper ma sœur. Si tu oses encore la toucher, j'appelle la police. Quinxu s'est retourné pour regarder sa sœur et a dit d'une voix sévère, « Tais-toi. Comment parles-tu à ton beau-frère? Retourne dans ta chambre étudier. » Ses mains tiennent fermement ton bras, de peur que tu ne blesses soudainement sa sœur. Afin de ne pas affecter les études de Qingling, elle l'a laissé vivre à l'école. Elle ne rentrait que quelques fois par mois. Mais chaque fois que Qingling rentrait, elle pouvait voir les cicatrices de sa sœur. Plusieurs fois, elle avait même été battue et hospitalisée. Voyant le visage embarrassé de sa sœur, elle n'a plus rien dit. Elle a donné un coup de pied à la chaise devant elle et a voulu retourner dans sa chambre. Ton ton sérieux t'a effrayé. Attends un peu, Qingxu a entendu ce que tu as dit. Elle sent un frisson lui parcourir le dos. Son corps tremble alors qu'elle te serre. Pardon, Marie, c'est de ma faute. Qingling a été gâtée à cause de moi. Je vais la laisser partir tout de suite, ne te fâche pas sœur, supplie-le de me pardonner. Si elle ose encore lever la main aujourd'hui, je vais immédiatement. Elle n'a pas fini sa phrase, tu as déjà commencé à parler. Pardon, ma femme. Tu prends le corps tremblant de Qingxu dans tes bras. Un silence retombe dans la pièce. Quelques minutes passent avant que Qingxu ne réagisse. Tu n'as jamais été aussi tendre avec elle. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme, je vais bien. Ensuite, tu regardes ta belle-sœur. Qingling, tu ne peux pas abandonner tes études. Dans cette société, il est difficile de réussir sans diplôme. Ne gâche pas les efforts de ta sœur. Qingling te regarde froidement. Elle veut voir quel genre de tour tu vas sortir cette fois. Je sais que rien de ce que je dis maintenant ne peut compenser le mal que j'ai fait à ta sœur ces dernières années. Tu ne croiras pas ce que je dis non plus, mais ta sœur n'acceptera pas que tu abandonnes tes études. Qingxu hoche la tête à plusieurs reprises. Ton beau-frère a raison. Peu importe les difficultés, tu dois aller à l'école. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne. Virement Wosha de 50 000 yuan. Veuillez vérifier. Elle prend précipitamment son téléphone pour vérifier, et aussitôt ses pupilles se dilatent instantanément. Ma femme, cet argent devrait suffire pour les frais de scolarité de Qingling. Plus besoin de s'inquiéter de l'argent à l'avenir. Laisse tout entre mes mains. Qingling renifle froidement. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu crois que tu peux tout te permettre avec un peu d'argent? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as en tête. En entendant ces mots, Qingxu devient également prudente et inquiète. Les deux sœurs comprennent tous tes projets initiaux. Maintenant, tu sors soudainement autant d'argent, elles sont naturellement perplexes. Rassurez-vous, je n'ai pas d'autres idées. Tout ce que je dis maintenant ne sert à rien. Alors, regarde mes actions à l'avenir. Qingxu te regarde avec hésitation. Marie, je vais économiser lentement l'argent de Qingling. Tu devrais reprendre cet argent. Après avoir dit cela, elle veut te renvoyer l'argent. Tu prends sa main et secoues la tête. Crois-moi une fois. Garde cet argent. S'il n'y en a pas assez, redis-le-moi. Je peux vraiment prendre cet argent? Elle voit que ton regard ne ressemble pas à une tromperie. Garde-le, rassure-toi. C'est décidé. Qingling, va bien à l'école. Laisse-moi le soin de gagner de l'argent. Ma femme, j'ai faim, allons manger. Qingxu dit timidement et embarrassé. Pardon, Marie, je suis allé chercher Qingling tout à l'heure. Je n'ai pas encore fait à manger, je vais y aller tout de suite. C'est parfait, alors n'en fais pas. Tu es fatigué d'être allé chercher Qingling. Allons manger au restaurant. Qu'est-ce que vous voulez manger? Qingxu voit que tu n'es pas du tout en colère, et elle pousse un soupir de soulagement. Et si on allait manger une fondue? Y a-t-il de bons restaurants de fondue dans le coin? Marie, tu n'aimes pas manger de fondue? Tu as pris ton téléphone et tu as recherché les restaurants de fondue à proximité. Allons-y, j'ai déjà réservé. Qingxu voulait encore dire quelque chose, mais tu l'as déjà entraîné dehors. Qingling avait peur que tu fasses du mal à sa sœur. Elle s'est empressée de les suivre. Quelques minutes plus tard, après être arrivé dans la salle privée, vous vous êtes assis tous les trois. Tu as pris le menu et le crayon et les as placés devant les deux sœurs. Commandez ce que vous voulez. Qingxu a vu ton sourire et n'a pu s'empêcher de trouver cela toujours aussi doux. Son cœur était un peu soulagé. Elle a tiré sa sœur pour commencer à étudier le menu. En regardant les prix sur le menu. À chaque fois, elle réfléchissait longuement avant de cocher une case après le nom du plat. Viande et légumes ont été placés sur la table. Qingxu s'est empressé d'arrêter le serveur. Attendez, ce n'est pas ce que nous avons commandé. Nous voulons un bouillon d'os. Mon mari n'aime pas manger épicé. Et ça, nous ne l'avons pas commandé. Mon mari n'aime pas boire ce vin. À ce moment-là, tu les as regardés en souriant. C'est moi qui ai tout commandé, continuez à servir. Tu aimes manger épicé. Tu aimes manger de l'agneau avec un peu de gras. Tu aimes manger des tranches de pommes de terre plus épaisses. Qingxu n'entendait plus très bien ce qui suivait. Elle te regardait juste avec de grands yeux. Comment pouvait-il connaître mes préférences? Est-ce toujours le mari qui ne faisait que me frapper et m'insulter? Pourquoi est-il si doux? Que s'est-il passé? Chérie, à quoi penses-tu? Pourquoi es-tu si pensive? Qingxu a agité ses mains avec agitation et a accidentellement fait tomber la tasse de thé. Elle s'est brisée en 1000 morceaux sur le sol. Tu as tiré Qingxu dessous la table et tu as pris sa main avec précaution.
Ne ramasse pas, tu pourrais te blesser. Laisse le serveur nettoyer. Tu as ouvert sa paume avec soin. Vérifie s'il y a des éclats de verre restants. Kingsu te regardait toujours un peu perdu. Pourquoi cet homme se souvenait-il de choses d'il y a plus de 10 ans? Elle avait elle-même oublié avoir dit ces choses. Kingsu s'est empressé de se lever et a tiré Qingling. Allons chercher des condiments ensemble. Tu as ouvert une bouteille de vin rouge et en as versé 2 verres. Puis tu as pris une bouteille de Coca-Cola et l'as placée devant Qingling, faisant délibérément des avances. Kingsu a pris les condiments et les a placés devant toi. Chérie, je ne sais pas si ça te plaira. Goûte. Si tu n'aimes pas, vas-tu retourner les crevettes et l'agneau dans la soupe? Mangeant sans saveur, elle déglutit avec une expression d'attente. Peu de temps après, Kingsu a pris une tranche d'agneau et l'a mise à ta bouche. Chérie, goûte, l'agneau est très bon. Génial. Délicieux. Vraiment parfumé. Tu en as mangé plusieurs bouchées de suite. Tu as senti le parfum se répandre dans ta bouche. Vraiment, chérie? Le sourire sur le visage de Kingsu s'est progressivement estompé. Comme si quelque chose qu'elle aimait avait enfin été reconnu par toi. Ce sentiment était très heureux. Tout au long du repas, Kingsu s'est sentie flattée. Elle n'avait pas eu un tel traitement depuis des années. Une scène si chaleureuse. Dans mes rêves, cela s'est produit d'innombrables fois, mais aujourd'hui, c'est devenu réalité. Ensuite, il est devenu beaucoup plus audacieux. Ils ont bu environ une bouteille de vin rouge. Après plus d'1 heure, tu étais étourdi et tu as accidentellement fait tomber tes baguettes par terre. En te penchant, tu as soudainement levé la tête, tes pupilles se sont dilatées instantanément et ta tête s'est même avancée, comme si tu avais vu une scène très érotique. Kingsu était assise à côté de toi, portant toujours cette longue robe à fleurs. La chaleur du hot pot l'a fait remonter un peu. Soudain, un cri de Kingsu t'a surpris. Tu as levé la tête, mais tu as oublié la table. L'arrière de ta tête a heurté la table. La douleur t'a presque fait pleurer. Kingsu a alors réalisé que c'était son mari qui avait fait cette farce. Effrayée, elle s'est empressée de te masser la tête. Désolée chérie, ça va? Je ne l'ai pas fait exprès. Puis, son visage est soudainement devenu rouge, et elle a jeté un coup d'œil furtif à sa sœur qui mangeait toujours la tête baissée, puis s'est penchée à ton oreille. Chérie, ne sois pas pressée. Attendons d'être à la maison. En regardant la silhouette parfaite de Kingsu, tes battements de cœur se sont accélérés soudainement. Comment pouvais-tu résister à ça? Kingsu n'a pas pu s'empêcher de tendre ses doigts fins et délicats. Elle les a posés dans la paume de ta main. Ce repas était un peu érotique. Au moment de payer l'addition, tu t'es assis fermement sur ta chaise, n'osant pas te lever. Gêné, tu as sorti ton téléphone et l'as tendu à Kingsu. Chérie, toi et ta sœur, allez d'abord payer l'addition. J'ai encore un peu faim. Je vais manger encore un peu. Kingsu a jeté un coup d'œil sous la table. Elle a compris instantanément, mais a regardé son téléphone avec un peu d'embarras. Chérie, je vais juste payer l'addition. Je ne connais pas le mot de passe de ton téléphone. Tu as dit avec désinvolture que le mot de passe était ta date de naissance. Dans l'après-midi, tu avais déjà changé tous les mots de passe de ton téléphone pour qu'ils correspondent à la date de naissance de Kingsu. Le visage de Kingsu est passé de la tristesse et du ressentiment à la joie et au bonheur. Finalement, elle a souri très brillamment. Ma date de naissance. Avant, elle n'osait jamais toucher à ton téléphone. Même un simple coup d'œil lui valait des réprimandes, mais maintenant le mot de passe est devenu sa date de naissance. Elle a hoché la tête vigoureusement. Chérie, je comprends. Merci. Qingling a regardé sa sœur avec curiosité. Aujourd'hui, elle semble vraiment avoir changé. Ma sœur a souri plusieurs fois. C'est un sourire qui vient du cœur. Depuis qu'elle est arrivée dans cette famille, ma sœur a toujours été maltraitée par Shenzhe. Mais maintenant, elle a vu une lueur d'espoir. Quelques minutes plus tard, vous trois vous promeniez dans le parc. Avec le mouvement de tes bras, ta main et celle de Kingsu se sont effleurées plusieurs fois. Bien que ce corps ait environ 30 ans. Ton cœur est clairement celui d'un beau mec qui n'a même jamais eu de rendez-vous amoureux. Kingsu a également remarqué ton anomalie. Elle a timidement pris ta main. Lorsque les 2 mains se sont serrées, ton corps a hésité. Kingsu s'est appuyé complètement sur toi. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas promené aussi confortablement. La dernière fois que j'ai pu tenir ton bras. Ce serait encore comme la dernière fois, j'espère que ce rêve sera plus long, et au-dessus de ta tête. Il s'échappe déjà des volutes de fumée verte. Est-ce la vie que je devrais avoir à cet âge? Heureusement que c'est la nuit. Personne ne peut voir les changements de Little Chance. Quand les 3 sont arrivés à la maison, il était déjà plus de 22 heures. Qingling n'a pas dit grand-chose, a salué et est retourné dans sa chambre pour étudier. En regardant le salon exigu et sombre, Kingsu s'est également réveillé du rêve de la promenade de tout à l'heure. Elle n'ose pas te regarder en face, te regarde à voix basse, chérie, va prendre une douche. Enlève tes vêtements, je vais les laver. Quand tu te couches dans la chambre après ta douche, ça va enfin être la fin de ce foutu célibat. Tu te remémores les films d'arts martiaux que tu as vus auparavant, en pensant à la combinaison de la théorie et de la pratique. C'est Kingsu qui ouvre prudemment la porte. Elle voit tes yeux la parcourir de haut en bas et sait qu'elle ne pourra pas s'échapper cette fois. Mais elle est déjà très satisfaite.
Après tout, ces derniers jours, non seulement tu ne l'as pas battu, mais tu as aussi été très tendre. En pensant à cela, Kingsu ferme lentement la porte. Peut-être, qui sait, que demain, son mari sera encore aussi tendre avec elle. Alors elle ouvre volontairement la porte de l'armoire. Elle sort cette boîte de Pandore. Mais quand tu vois les cicatrices de différentes tailles sur le corps de Kingsu, tu penses que tu l'as vraiment beaucoup blessé. Mais ce dont Kingsu a besoin en ce moment, ce n'est pas de la tendresse, seule une action concrète peut lui faire croire en toi. Tu te contentes de la serrer dans tes bras par derrière. Et puis plus rien. Allez voir le texte original sur le navigateur Wacom. Le lendemain matin, très tôt. Tu entends les bruits de la cuisine. Ce n'est pas un rêve, tout cela est réel. Kingsu entend le bruit. Se retourne et te sourit. Chérie, tu t'es levé si tôt? Attends encore un peu et le repas sera prêt. Tu regardes ton téléphone, il est déjà plus de 8 heures. Kingling est déjà parti à l'école. Tu prends Kingsu dans tes bras par derrière. Tu travailles dur, ma chérie. Cette attention soudaine la déconcerte. Elle te regarde joyeusement, ça ne fait rien, je ne travaille pas dur. Chérie, sors vite, ça sent la fumée. Juste à ce moment-là, le téléphone de Kingsu sonne. Elle éteint rapidement la hotte et prend son téléphone. Quelques secondes plus tard, son visage change radicalement. Elle ouvre la porte de la cuisine et te regarde, anxieuse. Chérie, Kingling a des ennuis à l'école. Et pourrait être renvoyé. Le professeur m'a dit d'y aller tout de suite. De l'autre côté, à l'école. Une fille avec une queue de cheval brisée se tient près du mur, l'air très embarrassé. Son uniforme est couvert de poussière. Le directeur de discipline à côté d'elle la questionne sévèrement. Est-ce toi qui as mis ça dans le réservoir d'eau? Une fille à côté d'elle ricane. Nous t'avons tous vu empoisonner le réservoir d'eau. Tu oses encore te justifier? Le directeur de discipline se tourne vers les élèves autour. Vous l'avez tous vu? Oui, nous l'avons tous vu et nous pouvons témoigner. Le directeur de discipline est également perplexe. Comment une jeune fille comme ça pourrait-elle faire une telle chose? Juste à ce moment-là, toi et Kingsu arrivez. Kingsu s'approche du professeur principal avec un visage plein d'excuses. Professeur Wang, je suis désolé de vous déranger. Kingling a-t-elle fait quelque chose de mal? Voilà, ce matin, ces quelques élèves ont dit qu'elle avait mis des objets non identifiés dans le réservoir d'eau. Kingling lève les yeux vers toi, se disant que tu es probablement venu pour te moquer. Tu te tournes vers les élèves et les professeurs autour, puis tu vas vers le réservoir d'eau pour observer et réfléchir. Kingsu, ne t'excuse pas tout de suite. Puis, en regardant Kingling, tu dis, que s'est-il passé? Kingling baisse la tête, sa voix est très basse. Voilà, ce matin. Non, ce n'est pas ce que je te demande. Je veux savoir si c'est toi qui as fait ça. Tu la regardes directement et fais un geste de la main. Non, ce n'est pas moi. Il n'a pas fini sa phrase que tu l'interromps. Ça suffit, c'est bon. Je m'occupe du reste. Tu lui tapotes la tête en souriant pour la réconforter. Kingling lève alors les yeux vers toi. 1m80, vêtu d'un costume, on ne décèle aucune anxiété sur son visage. Il a même l'air un peu voyou et beau. Mais l'instant d'après, il baisse de nouveau la tête, se demandant à quoi il pense. Quoi qu'il fasse, il reste une ordure. Tu marches devant ces quelques élèves. Vous avez tous vu Kingling aller au local à eau. En entendant cela, une fille appelée Lina fait la moue. Oui, je l'ai vue, c'est elle qui a fait ça. Les garçons autour commencent à chahuter. Kingling, en colère, se défend. C'est vous qui m'avez poussé dans le local à eau. La situation devient embarrassante. Kingling et la fille se disputent. Mais tu as probablement compris ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un veut piéger Kingling. Tu dis alors calmement. Alors, vous voulez la piéger. Vous êtes les soi-disant témoins. En regardant ton air intimidant. Les élèves pensent que cet homme en face d'eux est la légende de l'ordure. Il n'a pas l'air facile à manipuler. À ce moment-là, un garçon se lève. Oui, je l'ai vu, et alors? L'instant d'après. Ta gifle atterrit déjà sur son visage. Tout le monde autour est abasourdi. Le garçon hurle, comment oses-tu me frapper? Immédiatement après, un coup de poing atterrit sur ton visage. Puis tu fais l'exprès de ne pas esquiver et l'encaisses de plein fouet. Ainsi, ton objectif est atteint. Immédiatement après quelques rounds, plusieurs professeurs se précipitent pour les séparer. Calmez-vous, ne vous battez pas, on ne se bat pas. Kingsu s'avance pour te prendre dans ses bras et te caresse le visage avec tendresse. Mais tu souris. Rassure-toi, ça va. Lâche-moi. Les professeurs pensent que tu vas continuer. Pour interpeller ce garçon. Qui aurait cru que tu serais si calme? Tout le monde est immédiatement abasourdi. Le garçon veut alors appeler la police, disant qu'il va t'arrêter. Tu acquiesces également à côté. Oui, appelez vite la police. Mieux vaut que la police s'en mêle. Avec les méthodes d'enquête actuelles, on trouvera vite les empreintes digitales sur le réservoir d'eau. De toute façon, il n'y aura pas celle de notre Kingling. Vous en dites quoi? Mais il y en a dont on ne peut pas dire autant. Détruire malicieusement les biens du terrain de sport, c'est assez grave pour aller en prison. En entendant cela, plusieurs élèves sont devenus livides. Dès qu'ils ont entendu parler de prison, ils ont dit que c'était Lina qui nous avait demandé de le faire,
donc on ne peut pas appeler la police. Et ce n'était pas du poison, mais de la farine. Ainsi, l'affaire est résolue. Les professeurs ont enfin compris. Vous pensez qu'on peut maltraiter Qingling de notre famille? Si quelqu'un ose encore utiliser des moyens malhonnêtes, je m'amuserai bien avec vous. De toute façon, je suis une ordure, je vous emmène avec moi, ce n'est pas un problème. Les personnes présentes ont été effrayées par ton aura. Après tout, ta réputation te précède. À ce moment-là, Qingling, derrière toi, a vu cette scène. Il est resté planté là, abasourdi. C'est donc ça, la puissance d'avoir un adulte dans la famille. Il n'avait jamais ressenti ça auparavant. Il pense que c'est vraiment bien comme ça. Tu t'approches de lui et tapotes doucement la poussière sur ses vêtements. Comment vas-tu? Es-tu blessé? Il secoue la tête et pointe ton visage du doigt. Il ne dit pas un mot. Tu lui fais un clin d'œil et expliques à voix basse. Ce n'est pas grave, même si on appelle la police, c'est juste une petite affaire. L'affaire a alarmé le directeur, qui a déclaré qu'il fallait traiter ses élèves avec sérieux. Il a dit qu'il allait vous donner une réponse satisfaisante, ce qui veut dire de ne pas appeler la police. Cette école est un établissement d'enseignement clé. Qingxu a peur que cela ait des répercussions. Tu te tournes vers Qingling. Viens à la maison avec moi et prends un jour de congé aujourd'hui. Attends que l'école donne un résultat avant de revenir. Après être sorti de l'école, Qingxu te regarde avec une expression pleine de peine. Les larmes sont sur le point de couler. Chérie, attends-moi. Après avoir dit cela, elle se tourne vers la pharmacie. Qingling, à côté, baisse la tête pour se réconforter. Après tout, c'est lui qui a causé des problèmes. Il ne pourra pas échapper aux réprimandes une fois rentré à la maison. Étant donné que tu as pris sa défense, il devra supporter. Du moment que tu ne le frappes pas, tout ira bien. Puis il lève la tête et te regarde. Désolé, c'est de ma faute. Je t'ai causé des ennuis, ça n'arrivera plus. Je voulais te demander si tu as faim, qu'est-ce que tu veux manger? Il a cru mal entendre, il ne l'a pas grondé. Est-ce toujours cette ordure qui ne sait que frapper les gens? Mais c'est plutôt agréable. À ce moment-là, Qingxu revient avec un flacon de médicaments. Elle vaporise doucement le médicament sur ton visage avec une expression de tristesse, puis un regard de culpabilité apparaît sur son visage, et des larmes coulent inconsciemment. Chérie, c'est de notre faute. Qingling a causé des problèmes et t'a blessé. Chérie, as-tu faim? Rentrons manger. Tu la prends doucement dans tes bras. Sois pas bête, ne sommes-nous pas une famille? C'est ce que je devais faire. Et Qingling n'a rien fait de mal. Même s'il avait tort, c'est nous qui ne l'avons pas bien éduqué. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas assez petit con de s'en prendre à lui. Bon, ne pleure pas. Allons manger dehors. Nous avons du temps aujourd'hui. Je vais vous emmener faire un tour au centre commercial à proximité. Après le dîner, tous les trois ont commencé à faire du shopping. On a vu Qingxu sortir d'un magasin. Une silhouette galbée dans une robe. Son aura s'est considérablement améliorée. Tu étais bouche bée en la regardant. Le corps de ma femme est vraiment quelque chose. Tu l'as immédiatement assise sur une chaise. Allez, essayez ses chaussures aussi. Tu lui as mis les chaussures toi-même. Pas mal, c'est joli. C'est ça, merci de régler l'addition. Allons voir les vêtements de Qingling dans un autre magasin. Cette série d'actions a fait pleurer Qingxu. Comment cet homme a-t-il pu changer soudainement comme ça? Entre dans un autre magasin et donne quelques vêtements à Qingling. Allez, dépêche-toi d'essayer. Ta sœur veut absolument voir ça. Regarde comme ses yeux sont rouges d'excitation. Et Qingling a jeté un coup d'œil, tirant sa petite bouche. Cet homme sait vraiment mentir. Ma sœur est clairement comme ça parce qu'elle a arraché l'étiquette des nouveaux vêtements tout à l'heure. Elle voulait la recoller mais n'y arrivait pas. Elle était sur le point de pleurer. Quelques minutes plus tard, Qingling est sorti. Un sweatshirt ample révélant des jambes fines. On dirait une parfaite beauté d'à côté. Tu l'as fixé du regard. Alors, es-tu satisfaite de ces vêtements? Elle n'a pas répondu. Elle a dit froidement, un garçon de la classe d'à côté à l'école me courtise, mais je n'ai pas dit oui. Lina l'a découvert et a commencé à me haïr. C'est ainsi que cette chose s'est produite. Ils ont pris Qingling en otage. Il n'y a pas de bons antécédents familiaux. Cela a également conduit à la personnalité solitaire de Qingling. Ne t'inquiète pas, ce genre de choses n'arrivera plus. Tu peux me le dire à l'avenir. Ensuite, vous êtes passé devant un magasin. Tu as vu un ensemble de vêtements très jolis. Ma chérie, viens avec moi essayer cet ensemble. Et Qingling derrière toi a semblé comprendre quelque chose. Je vais aux toilettes et je vous rejoins dans un moment. Quelques minutes plus tard, une voix est venue d'une pièce, c'était la voix de ma femme. Chérie, entre et aide-moi à descendre, la fermeture est claire, elle est coincée. Qingxu portait cet ensemble de vêtements. La peau blanche comme neige et les vêtements à l'intérieur étaient coincés ensemble. Voyant que tu étais stupéfait, Qingxu t'a regardé timidement. Chérie, tu as rougi et tu t'es dépêché de l'aider avec la fermeture éclair. Qingxu avait l'air très embarrassé en te regardant. Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais vu ça auparavant. Pourquoi agis-tu comme un idiot? Alors, chérie, c'est joli? On dirait que tu vas baver. Tu as regardé fixement Qingxu. Tu peux sortir en premier. Je ne suis pas très à l'aise. Qingxu n'a pas réagi.
Puis elle t'a regardé timidement. Ensuite, elle a repoussé ses beaux cheveux derrière ses oreilles. Une dizaine de minutes plus tard, Qingling est entrée. Grande sœur, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ton visage est si rouge. Et on dirait que la relation entre toi et beau-frère s'est améliorée. Le soir, de retour à la maison après le dîner, Qingling faisait ses devoirs seul à côté. Le soir, on n'entendait plus les cris misérables de sa sœur lorsqu'elle était battue. Mais son rire agréable et vif. Elle pouvait enfin se rassurer et faire ses devoirs sérieusement. Le lendemain matin, en regardant Qingling porter cet uniforme scolaire, tu dois avoir plus confiance en toi. Tu es belle et tu as une belle silhouette, on va à l'école avec de nouveaux vêtements aujourd'hui, je t'accompagnerai à l'école dans un moment. En entendant cela, Qingling ressentit une bouffée de chaleur dans son cœur. Tu vas m'accompagner à l'école? Oui, les choses ne sont pas encore réglées. Ta sœur doit aller travailler, j'irai, dépêche-toi d'aller te changer. 10 minutes plus tard, tu emmènes les deux sœurs dans le quartier, les résidents environnants te regardent avec étonnement, surtout les hommes qui n'en reviennent pas. Après être arrivés au bureau de l'école, l'affaire précédente a été réglée, la meneuse a été renvoyée. Les autres complices ont également reçu de sévères punitions, ce qui est une fin satisfaisante. Qingling te suit. Il y a une sorte de sentiment indescriptible. Depuis leur enfance, les deux sœurs ont été considérées par leur famille comme une perte d'argent, si leur sœur ne l'avait pas emmenée. Sa sœur et son beau-frère auraient dû avoir des enfants depuis longtemps, l'affaire est réglée, il est presque midi, tu retournes à l'entrée du quartier et tu rencontres Qingxu. À ce moment-là, un camion arrive à toute vitesse, tu te jettes sur Qingxu et la pousses, tu es heurté et projeté à plus de 10 mètres. Quand tu te réveilles, c'est le soir, tu es allongé sur un lit d'hôpital, Qingxu ne peut plus retenir ses larmes. Elle te serre fort dans ses bras, mon chéri, tu es enfin réveillé, tu te redresses et caresses tendrement ses cheveux, rassure-toi, je vais bien. Puis tu regardes un homme grand et mince à côté de toi, Guon fait, pourquoi sont-ils si maigres? L'homme est abasourdi en entendant ces mots. C'est vraiment toi? Oui, c'est lui, puis un grand homme s'est mis à pleurer, mon frère est de retour, oui belle-sœur ne m'a pas menti. Il s'avère que c'est ton ami d'enfance, après avoir obtenu son diplôme universitaire, tu as créé une entreprise, alors qu'il était encore un voyou, se battant et tuant toute la journée. Finalement, tu as été piégé, tu as sorti tous les fonds de l'entreprise pour le sauver, après quoi Guon Fei a eu une révélation. Avec ton aide, il a fait des affaires, puis à cause des provocations de Liu Ruiyan, tu as rompu les liens avec tes frères. Quand elle a appris ta situation actuelle, elle a pris l'avion en pleine nuit pour revenir, mon frère, quand reviens-tu à l'entreprise? À ce moment-là, une voix se fit entendre, oh, notre jeune maître Shen ne daigne même pas regarder ton entreprise miteuse, c'était la famille de Liu Luozhu. En regardant ses amis loyaux devant toi, tu réalises à quel point tu as été un imbécile, le jour de ta sortie de l'hôpital, vous avez bu ensemble dans un stand de nourriture et vous êtes séparés. Toi et Qingxu vous promenez dans le parc, vous vous préparez à aller chercher Qingling à l'école, tu regardes soudainement Qingxu. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te demander, pourquoi n'avons-nous pas d'enfants? Est-ce parce que je ne suis pas capable? En entendant cela, Qingxu balbutie sans rien dire, non, j'ai pris des médicaments toutes ces années, tu sembles comprendre. Puis tu l'embrasses sur le front, c'est ce que tu as bien fait, dans l'environnement familial précédent, il n'y avait vraiment aucun moyen d'élever des enfants. Alors on pourra en avoir un à l'avenir, oh non, il vaut mieux en avoir 2 ou 3, Qingxu se blottit contre toi. Oui, comme tu veux, avec la sonnerie de l'école, Qingling sort de l'école. En entendant quelqu'un l'appeler par son nom derrière elle, elle se tourna avec surprise. Sœur, comment se fait-il que tu sois venue si tard? Tu agites le sac à emporter dans ta main, le barbecue est encore chaud, allons manger à la maison. Puis tu enlèves son lourd cartable. Le lendemain, après avoir déposé Qingling à l'école, tu reçois un message de Liu Ruiyan. Shenzhe, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi n'as-tu toujours pas divorcé après tout ce temps? Tu réponds en retenant ton dégoût. Ce n'est pas encore le moment, Qingxu est encore utile, elle va bientôt obtenir une somme d'argent. Assez pour que nous vivions le reste de nos vies. Liu Ruiyan devient de plus en plus heureuse de l'autre côté. Chérie, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? D'accord, je t'écoute, je compte sur toi pour le reste de ma vie. Compte sur moi, chérie. Attends mes nouvelles, dès que l'argent est en poche, je la vends, je raccroche, elle rentre bientôt à la maison. Tu expires, ne voulant plus entendre cette voix répugnante. Il semble que Liu Ruiyan croit tes paroles. La première étape du plan est un succès. Vers midi, Qingxu arrive avec une pile de légumes. Et découvre une scène surprenante. Tu es allongé sur le sol en train de faire des redressements assis. Étrange, depuis quand mon mari a-t-il des abdos? Pas étonnant qu'avant elle fermait les yeux et n'osait pas regarder, maintenant il semble que ce corps ne ressemble pas à celui d'un homme de 30 ans. En regardant, elle commence même à saliver. Sa résistance envers toi diminue de plus en plus ces derniers jours. Elle s'approche ensuite avec une serviette. Chérie, occupe-toi de ce que tu fais, je vais t'essuyer la sueur. Après tu prendras une douche,
et ensuite je vais te donner une récompense. Wenyan, tu cours immédiatement prendre une douche. En sortant, tes yeux s'écarquillent, tu vois Qingxu portant une nuisette violette. Avec une silhouette magnifique, un serre-tête avec des oreilles de chat, et des jambes interminables qui semblent te tuer. Bien que ce soit l'été. L'atmosphère est printanière. Ton regard se trouble, et tu ne te réveilles qu'à 5 heures de l'après-midi. Il est presque 5 heures, c'est un peu tard, je dois aller chercher Qingling. De l'autre côté, devant la porte de l'école. Voyant que la foule diminue progressivement, Qingling tourne la tête avec déception et donne un coup de pied dans un caillou. Je n'ai toujours pas entendu cette voix agaçante, pourquoi l'attendre, je ne peux pas rentrer seul? Ce n'est pas comme si je ne connaissais pas le chemin. C'est vraiment agaçant. En chemin, elle continue à chercher quelque chose. Lorsqu'elle passe devant le parc, plusieurs jeunes aux cheveux décolorés surgissent soudainement, menés par ce Ling qui a été renvoyé. En voyant cette scène, Qingling se retourne et s'enfuit, mais il est trop tard, elle est bloquée par un jeune aux cheveux jaunes. Il regarde la silhouette magnifique de Qingling, et sa salive coule presque. Lina, c'est cette salope dont tu parlais? C'est un pur délice, je vais y goûter aujourd'hui. Qingling recule lentement. Mon regard a balayé les environs, cherchant une voie de fuite, mais ce parc est trop isolé. Personne ne passe par ici. Tu penses pouvoir t'enfuir après m'avoir fait renvoyer de l'école? Tu peux encore aller à l'école tranquillement, tu rêves. Lina s'est avancée et a giflé Qingling. Sans ton beau-frère, je t'aurais déjà ruiné. Puisque je te vois aujourd'hui, tu vas apprendre les conséquences de m'énerver. Vous, les gars, traînez-la dans l'entrepôt et amusez-vous avec elle. Wang Mao a ri aux éclats. Comment est le goût de cette poupée de première qualité? À ce moment-là, seule la peur remplissait l'esprit de Qingling, son état mental était proche de l'effondrement. C'est alors qu'une voix s'est fait entendre. Je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des gens qui cherchent la mort. Dès que Qingling t'a vu, j'ai eu envie de pleurer. Elle a directement repoussé Wang Mao et s'est précipitée derrière toi. Elle a levé les yeux vers toi, l'air blessé. Pour la première fois, elle a ressenti une immense familiarité. Tu tenais ton téléphone d'une main pour filmer et, de l'autre, tu portais une branche d'arbre de la taille d'un bras. Les visages de Lina et des autres ont changé en te voyant. Wang Mao a allumé une cigarette et a juré avec arrogance. T'es son beau-frère, je te conseille de te casser vite fait, ne te mêle pas de ça. Ça ne vaut pas la peine de risquer ta vie pour ça. Tu ne l'as pas écouté et t'es tourné vers Qingling, les yeux pleins de larmes. Sur son visage blanc et délicat, il n'y avait plus la froideur d'antan, il ne restait que la peur. Ses cheveux étaient en désordre et il y avait une échymose sur son visage. Elle était couverte de poussière et avait l'air misérable. Qingling, ça va? C'est de la faute de ton beau-frère, il est arrivé trop tard. Non, non, ça va, partons vite. Elle veut juste quitter cet endroit dangereux. Ce groupe de personnes lui a déjà laissé un traumatisme psychologique important. Mais Wang Mao a crié, partir? Tu rêves. Aujourd'hui, si tu ne restes pas pour t'amuser avec moi, ne pense même pas à t'en sortir vivante. Tu as souri de rage. Je n'ai pas l'intention de partir non plus. La police ne devrait plus tarder. En entendant le mot police, les visages des autres se sont décomposés et ils ont eu envie de s'enfuir. Je vous conseille de ne pas essayer de vous enfuir. Je suis en train de filmer. Ça va être pénible de vous rattraper. Au moment où Lina et les autres hésitaient, la police est arrivée. Une demi-heure plus tard, Qingxu tenait la main de sa sœur et tapotait ses vêtements couverts de poussière avec des mains tremblantes. Elle l'interrogeait sur ce qui s'était passé. En apprenant qu'elle avait failli être agressée, elle a regardé les personnes accroupies en face. Elle était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas parler. « Chérie, comment la police va-t-elle gérer ça? On verra quand les parents de ces types arriveront. La police voudrait que les deux parties en discutent d'abord. » Qingxu a immédiatement secoué la tête. « Non, je n'accepte pas. De règlement à l'amiable. Il faut qu'ils aillent en prison. Si ce n'était pas de toi, Qingling aurait déjà été violé. Avec son tempérament, comment aurait-il pu survivre? Ils sont en train de l'assassiner. C'est un homme obèse d'âge moyen qui entre dans un commissariat de police. Ce n'est pas aussi grave que tu le dis, ce n'est qu'une bagarre d'enfants. Tu es vraiment une mauvaise personne. » Lina, voyant la personne arriver, a crié, lésée, « Papa, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Ma chère fille, tu n'es pas blessée? Laisse le reste à papa. » Lina a jeté un coup d'œil furtif à Qingling. Légèrement la tête en arrière, un sourire aux lèvres, elle lui a adressé un doigt d'honneur dédaigneux. En voyant cette paire de femmes, on récolte ce que l'éducation familiale a semé. Le père de Lina s'est approché de toi. Tu es celui qui a fait renvoyer ma fille de l'école, n'est-ce pas? Pas mal, cette fois tu as encore mis ma fille au poste. En entendant ces mots, Qingxu est devenue émotive. Quelle est cette attitude? C'est ma sœur qui a été blessée. Ne devriez-vous pas vous excuser maintenant? Tu as regardé Qingxu avec une certaine surprise. Devant toi, elle était douce comme un agneau. Je ne m'attendais pas à ce que, quand elle se met en colère, elle ait autant d'impact. Laisse tomber. J'en ai vu beaucoup comme vous. Dites directement combien vous voulez. Qingxu tremblait de colère. Pendant un moment, elle ne savait pas quoi dire.
L'homme gras s'est tourné vers toi et a ricané. Même si on suit les procédures légales, vous n'obtiendrez pas grand-chose. Lina aura 18 ans dans 2 mois. Votre enfant n'a subi qu'une petite frayeur. Il n'y a pas de dommages matériels. Au final, vous ne ferez que dépenser de l'argent pour régler l'affaire. Kingsu ne croyait pas ce qu'elle disait et a immédiatement regardé le policier dans le hall. Est-ce qu'elle dit la vérité? Le policier avait l'air embarrassé. Il n'aimait pas non plus l'attitude arrogante de l'autre partie, mais il a quand même hoché la tête, impuissant. Si vous insistez pour suivre les procédures légales, nous mènerons une enquête. Le résultat final. Elle n'a pas continué, mais le sens était déjà clair. Kingsu a regardé. Ses yeux étaient remplis de désespoir et de confusion. Elle n'avait plus d'idée et ne savait pas quoi faire. Sa sœur a failli être violée, mais elle ne pouvait rien faire. Son cœur était comme s'il était lacéré par des milliers de couteaux. L'homme obèse s'est approché de toi et a souri. Je dis, mon frère. La petite fille doit continuer à aller à l'école, non? Si vous continuez à insister, même si Lina est détenue pendant quelques jours, elle ne sera certainement pas de bonne humeur à sa sortie, alors, sa menace était implicite. Kingsu a également entendu clairement ces paroles. Son visage est devenu pâle et elle a jeté un coup d'œil paniqué et impuissant à Qingling à côté d'elle. Est-ce la différence entre les riches et les pauvres? Et du début à la fin, tu n'as pas dit un mot, tu as juste regardé l'homme en face avec un regard froid. Soudain, tu as applaudi et baissé la tête en riant. Pas mal, très bien. Je pense que tu as raison. Tu as même tapoté l'épaule du gros et t'es tourné vers le personnel en disant « Oublions cette affaire. Ce n'était qu'une bagarre entre enfants. Nous ne porterons pas plainte. » Le personnel voulait encore dire quelque chose. Mais tu as déjà tiré Kingsu vers la porte, sans la moindre hésitation. Les gens à l'intérieur ont vu que l'affaire était réglée comme ça. Ils n'osaient même pas demander de l'argent, encore plus arrogant. Quelle bande de lâches, c'est tout? Je voulais goûter à cette petite, elle est vraiment excitante. Tu n'as rien dit pendant tout le trajet. Tu es juste allé à la pharmacie acheter des médicaments pour les blessures externes. Les deux sœurs rentraient chez elles le visage impassible, se demandant ce qu'elles pensaient. De retour à la maison, tu as pris la main de Kingsu et lui as dit « N'y pense plus, laisse-moi faire. Ne t'inquiète pas, va d'abord préparer le repas. » Kingsu a hoché la tête, impuissante. Survivre à cette année de terminale. Aller à l'université et s'éloigner d'ici. Elle a soupiré et est allée à la cuisine. Tu as pris de la bétadine et des cotons-tiges et t'es assis en face de Qingling. Tu as pris son bras et as délicatement appliqué le produit dessus. Désespéré? N'es-tu pas amer? Pourquoi ces ordures n'ont-elles pas reçu le châtiment qu'elles méritaient? Qingling n'a rien dit, comme une poupée ayant perdu son âme. Tout cela arrive à cause de moi, n'est-ce pas? Je suis une étoile maléfique. Partout où je vais, j'apporte le malheur. Tu n'as rien dit et as vaporisé du médicament sur les contusions. Puis tu l'as étalé avec un coton-tige. Es-tu perplexe de savoir pourquoi je n'ai pas poursuivi ces gens en justice? Tu dois sûrement être en train de me traiter de salaud dans ta tête. Dès qu'il a vu que les autres étaient riches, il a eu peur et s'est enfui la queue entre les jambes. Wenyan a regardé ton expression, à la fois souriante et non, et a légèrement penché la tête. C'est effectivement ce qu'elle pensait. Mais elle s'en est vite remise. Elle n'a pas le droit de te demander quoi que ce soit. Elle n'est qu'une belle-sœur sans lien de sang. Il n'y a pas si longtemps, ton regard était encore rempli de désir quand tu la regardais. Elle pense peut-être qu'il désire son corps. Elles sont toutes les mêmes. En pensant à cela, elle a esquissé un sourire triste. Il n'y a vraiment pas de place pour elle dans cette société. Même un endroit où elle pourrait simplement survivre suffirait. Tu as vérifié une fois de plus qu'il n'y avait aucune blessure oubliée, et tu as hoché la tête, satisfait. Tu as tendu la main et l'as posée sur la tête de Qingling, en appuyant légèrement. Qingling, tu n'es pas une étoile maléfique. Tu fais partie de ma famille et de celle de ta sœur. Peu importe ce qui arrive. Rien ne changera cela. J'attends que tu sois admise dans une université prestigieuse pour pouvoir me vanter plus tard. Rien que d'y penser, ça me rend heureux. Une lueur a brillé dans ses yeux, comme si elle voyait déjà cette scène se produire bientôt. Espèce de sotte. Ce n'est pas de ta faute. C'est juste la loi du plus fort. La société est ainsi faite, ce n'est que lorsque tu as les capacités que tu ne seras pas éliminé par elle. Ces gens ne viendront plus t'embêter, sois tranquille, laisse-moi tout gérer. En écoutant tes douces paroles. Elle n'a plus pu se retenir. D'abord, ses yeux se sont remplis de larmes d'émotion, puis elles se sont rassemblées, cristallines et translucides. Pleure, pleure toutes les injustices que tu as subies ces dernières années. Désormais, ta sœur et moi assumerons tout. Sois tranquille. À ce moment, elle s'est immédiatement mise à pleurer en criant ton nom. Elle serre ton cou en pleurant de toutes ses forces. Tu lui tapotes doucement l'arrière de la tête. Pourquoi continues-tu à m'appeler par mon nom? Dis beau-frère. Tu n'es pas cette ordure. Je sais que tu es Wenyan. Elle pleurait en serrant les poings. Qingling, qu'est-ce que tu racontes? Ne suis-je pas ton beau-frère? Elle se pencha à ton oreille et sanglota. Tu ne le haises pas. Je le sens. Tu arris maladroitement. Tu jettes un coup d'œil vers la cuisine. Kingsu est toujours occupé et ne regarde pas par ici. Tu es vraiment une enfant terrible.
Mais pourquoi dis-tu ça? Elle ne s'est pas levée. Son menton posé sur ton épaule, elle dit à voix basse, mon intuition. Ta façon de me regarder est différente. Mais c'est très bien. Est-ce que tu seras toujours comme ça avec moi? Tu lui as immédiatement assuré. Bien sûr, cela ne changera jamais. Tant mieux. Elle a hoché la tête avec force et s'est calmée peu à peu. Sois tranquille, peu importe qui tu es, je ne le dirai pas à ma sœur. À ce moment-là, ton téléphone a sonné. Qingling ressemble à un petit lapin effrayé. En repensant à son apparence embarrassée de tout à l'heure, elle s'est levée précipitamment. Son joli visage était rouge et elle baissait la tête, ne sachant pas quoi faire. Une voix injurieuse est venue de l'autre bout du fil. Shenzi, tu as encore fait des bêtises. Comment ça se fait que tu sois en prison? Passe ta femme, Luozhu, j'ai quelque chose à lui dire. Là-bas, Li Wei fut immédiatement stupéfait. Tu vas bien? Comment se fait-il que tu t'en prennes à ma petite joue? J'ai rencontré quelques problèmes. Immédiatement, tu es sorti sur le balcon et as allumé une cigarette. Tu as raconté un peu l'histoire de Qingling à Luozhu. Oh, grand frère, je comprends. C'est juste qu'ils aiment intimider les autres avec leur pouvoir. Je vais leur faire savoir ce que signifie vraiment intimider les autres avec son pouvoir. Alors, je te laisse faire. Quant à ce chevelu blond, sois tranquille, frère Shen. Je vais lui faire regretter d'être venu au monde. Donne-moi 2 jours. Non, un seul jour suffira. Attends mes nouvelles. D'accord, passe le téléphone à Fatih. Je vais parler avec lui du reste. Parle, je t'écoute. Comment veux-tu jouer? Donne une réponse claire. Li Wei ne pouvait plus retenir sa colère. Ils osent même intimider les nôtres. Ils en ont vraiment marre de vivre. La photo a été envoyée sur ton téléphone. C'est cette personne. Débrouille-toi. Bien mon frère, j'ai compris. Putain de merde, je vais tout de suite chercher des informations sur ce fils de pute. Le téléphone raccroche, tu tires une dernière bouffée en expirant profondément, sans savoir quand. 2 magnifiques silhouettes, une grande et une petite, apparaissent à la porte, regardant par la fenêtre en t'attendant. Les yeux de Qingxu sont remplis de réconfort et d'admiration, tandis que Qingling te regarde fixement, avec un regard complexe. Tu te souviens encore de ta phrase à Qingling? Cette phrase n'a cessé de résonner à ses oreilles, il s'avère que tout ce que tu as dit était vrai. Peu importe ce qui arrive, on peut te faire confiance. Le regard complexe de la jeune fille s'est lentement transformé en admiration. C'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un pour te soutenir. Qingxu s'est jeté dans tes bras, la voix étranglée. Merci de t'être inquiété pour Qingling. Tu lui tapotes doucement le dos. Prendre soin de vous n'est-ce pas mon devoir? Pourquoi être si distante? Qingxu te serre le cou sans lâcher prise. Elle t'embrasse fort sur le visage. Mon chéri, tu es vraiment génial. Tu la regardes, gênée. Petite coquine, tu essaies délibérément de me mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? En entendant ce surnom. Le regard de Qingxu est devenu vague, son petit visage tout rouge. Oui, je suis ta petite coquine, c'est exprès, tu n'aimes pas ça? Qingxu aime beaucoup voir ton visage rouge, elle a toujours l'impression que tu es un petit toutou doux d'un homme d'acier, et elle ne peut s'empêcher de le taquiner à chaque fois. En voyant Qingxu sortir, tu expires longuement, essayant de te calmer. Si Qingling voyait cet air embarrassé. Où serait l'honneur de ce beau-frère? Qingling ne comprend pas, mais leur sentiment s'améliore de plus en plus. Elle sourit également du fond du cœur, cette maison a enfin l'apparence qu'elle devrait avoir. Alors il est allé à la cuisine chercher une bouteille de vin blanc. Qu'elle avait caché, avant, quand tu buvais, tu devenais fou. Les 2 sœurs avaient peur de te voir comme ça, maintenant on dirait qu'elles n'ont plus peur. Tu regardes, gêné, et dis qu'il vaut mieux ne pas boire. Ta sœur a dit que boire trop n'est pas bon pour la santé. C'est pas grave, bois un peu, je suis contente aujourd'hui. Qingxu prend la bouteille et te sert. Chérie, pourquoi as-tu cherché Luozhu en premier, et pas son mari, Li Wei? Il a l'air si doux et fragile. Qu'il n'ose même pas parler fort. Wenyan, tu prends le verre et bois une gorgée. Fragile? Ah, si Luozhu entendait un compliment comme ça, il serait très heureux. Luozhu et moi étions à la même université, mais il était une année plus jeune que moi. C'est moi qui l'ai mis en couple avec Li Wei. J'ai appris son histoire familiale plus tard, j'étais tellement choqué, j'avais à peu près la même expression que toi. Cette fille qu'on dirait qu'un coup de vent pourrait t'emporter. En disant cela, tu t'arrêtes. Tu lui demanderas toi-même plus tard. Mais ne t'inquiète pas si tu lui confies cette affaire, aucun d'eux ne pourra s'échapper, comment ose-t-il harceler ma Qingling? Qingling te regarde comme un objet. Alors pourquoi as-tu appelé la police à l'époque? Tu voulais juste leur donner une chance. Si les parents viennent, montrer une attitude, et cette affaire sera oubliée. Mais certaines personnes ne méritent pas d'être appelées humaines. En disant cela, ton ton est devenu un peu plus grave. Les conséquences de ce genre de harcèlement sont terribles. Si tu ne l'avais pas empêché à temps, la seconde moitié de la vie de Qingling aurait été ruinée. Même si tu avais appelé la police après coup. Et que tu les avais traduits en justice, ces gens n'auraient eu aucun remords. Peut-être que Qingling deviendrait plus tard un sujet de conversation pour eux. D'accord, mangeons. Ne laissons pas ces ordures affecter notre humeur.
Au fait, prenez un jour de congé demain, toi et Qingling. Je vais vous emmener vous amuser. Vraiment, chérie, tu es trop génial. Qingxu semble vouloir se jeter sur toi. Tu étais occupé et Qingling était toujours à tes côtés. Qingling coopérait parfaitement en baissant la tête pour manger. Il ne manquait plus qu'un panneau accroché à sa poitrine. Vous ne pouvez pas me voir. Je ne suis qu'une machine à manger impitoyable. Le lendemain matin. Tu as frotté plusieurs fois ton dos endolori. En repensant à la nuit dernière, tu as secoué la tête et souri amèrement. Mais tu as beaucoup aimé. Il semble qu'il faille trouver le temps de faire de l'exercice. Qingxu se maquille devant le miroir. On dirait qu'elle s'est levée très tôt. Ses jambes longues et incroyablement attirantes sont mises en valeur à l'extrême. Qingxu s'approche de toi. Et se frotte contre ton bras. Chérie, tu me regardes comme ça? Tu viens de réaliser que tu es un petit démon. Au même moment, dans un entrepôt abandonné en banlieue. Wang Mao emmène Lina et quelques autres personnes. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon chef. Ne dites rien de stupide, vous entendez? À ce moment-là, au deuxième étage de l'entrepôt, Luo Zhu tient la photo sur son téléphone. Très bien, ils sont tous là. Agissez. Faites les choses proprement, filmez une bonne vidéo. Laissez tomber, je vais le faire moi-même. Frère Shen attend. La voix de Luo Zhu est toujours très douce, mais les hommes en noir derrière elle sont tous pétrifiés. Un homme d'âge moyen s'approche de Luo Zhu. Mademoiselle, laissez-moi faire. Je ne veux pas vous salir les yeux. Luo Zhu sourit gracieusement. Très bien, alors. Je vais attendre dans la voiture. De l'autre côté. Tu regardes Qingling en train d'écrire dans un cahier d'exercice. En voyant la façon dont Qingling est habillée, la beauté de cette belle-sœur rivalise avec celle de Qingxu. C'est vraiment une déesse du même niveau. Elle porte un manteau à manches courtes beige clair sur le haut du corps, avec un t-shirt blanc. Et une robe moulante blanche à volant. Elle a complètement l'air d'une petite sœur d'à côté, pure à un point incroyable. Son pouvoir de séduction sur les hommes n'est pas inférieur à celui d'une star de premier plan. Tu dis à Qingxu, allons d'abord manger. Ensuite, allons à l'aquarium, j'ai déjà préparé le plan d'attaque, on va explorer l'aquarium. Ni Qingling ni moi n'y sommes jamais allés, ça doit coûter cher, non, ne vous inquiétez pas pour l'argent. L'argent que nous avons actuellement suffit pour nos dépenses. Une fois entrée dans l'aquarium, Qingxu regarde un tunnel de verre devant elle. Entièrement fait de verre, les lumières de l'aquarium se reflètent dans l'eau de mer bleue et claire, c'est un véritable monde océanique. Qingling est également bouche bée, c'est la première fois qu'elle voit une telle scène. Dans les moments qui suivent, les deux sœurs sortent simultanément leur téléphone et photographient attentivement chaque paysage, ce qui leur suffira pour se souvenir pendant longtemps. Chérie, prenons une photo ensemble. Voyant le regard plein d'attente de Qingxu, vous tendez immédiatement le téléphone à Qingling. Au moment où l'image s'est figée, Qingling a appuyé sur l'écran, mais a découvert que Qingxu, à l'instant où l'image s'était figée, s'était en fait retourné pour vous regarder. Sœur, ne bouge pas, on va refaire la photo. Qingxu prend le téléphone, pas besoin, cette photo est plutôt jolie. Bien que l'image soit un peu différente de ce qu'elle imaginait. Mais vous jetez un coup d'œil à la photo, et il est clair que la photographie et la beauté sont étroitement liées, ce profil de Qingxu est vraiment magnifique. Allons-y, il y a encore beaucoup d'animaux que vous n'avez pas vus, cet aquarium a aussi un spectacle de dauphins. Wenyan. Les deux sœurs ont immédiatement pensé aux animaux mignons qu'elles voyaient à la télévision, leurs yeux se sont transformés en étoiles. Le spectacle de dauphins est terminé. Toutes les deux n'en ont pas eu assez, comment peut-il y avoir des choses aussi mignonnes, c'était tellement beau. En passant devant la boutique de souvenirs, Qingling s'arrête devant une grande peluche de dauphin, un rare désir apparaît sur le visage innocent de la jeune fille. Mais elle se retourne immédiatement après avoir vu le prix. Asseyez-vous ici et reposez-vous un peu, je vais acheter quelque chose à boire. Vous vous occupez également de les installer pour qu'elles sortent, et quand vous revenez, vous tenez dans une main l'énorme peluche de dauphin. Et dans l'autre 3 boissons. En recevant le dauphin en peluche, Qingling est un instant stupéfaite. Encore dépenser de l'argent n'importe comment pour cette petite. En regardant l'étiquette de prix, Qingxu a le cœur brisé. Mais en voyant l'apparence de sa sœur, elle sent instantanément que ça en vaut la peine. Qingling vous regarde en souriant. Comment saviez-vous que j'aimais ça? Vous buvez une gorgée de votre boisson. Quelle jeune fille peut refuser un jouet en peluche? Ce que les enfants des autres ont, nous devons aussi l'avoir. Alors j'en ai acheté un au hasard, tant que tu l'aimes. Oui. J'aime, merci. Un rare sourire apparaît sur le visage de Qingling. Elle serre le dauphin dans ses bras, enfouissant tout son visage dedans, se sentant en sécurité. Tu sors encore un coquillage et un bracelet de perles de ta poche, Qingling le tend devant Qingxu et l'agite, Qingxu s'exclame de surprise. Chérie, c'est pour moi. Tu acquiesces en prenant le bracelet. Le mettant directement à son poignet et le faisant bouger d'avant en arrière, produisant un son agréable. Les trois ont joué jusqu'à l'après-midi. Avant de quitter l'aquarium avec regret, les deux sœurs se sont rapprochées, discutant des paysages qu'elles venaient de voir pour la première fois. Accompagnées du rire joyeux de Qingling, chérie, rentrons à la maison,
Je me suis vraiment amusé aujourd'hui. Ces dernières années, tu ne l'avais jamais emmené dans un endroit comme celui-ci, son sentiment de bonheur est maintenant à son comble. Pourquoi rentrer si tôt? Il y a d'autres activités à essayer. L'attente de Kingsu est à son comble. Il y en a d'autres? Où allons-nous maintenant? Les billets de cinéma sont déjà réservés. Wenyan, Kingsu, sans se soucier des regards des autres, t'embrasse fort, le visage de Qin s'illumine également d'un sourire, elle n'a pas été aussi heureuse depuis des années. Il s'avère que la vie ne se résume pas à la peur et à l'amertume, elle peut aussi être aussi merveilleuse. Dès l'arrivée au cinéma, une sensation de fraîcheur se répand dans tout le corps. Qin est venu au cinéma pour la première fois, regardant ici et là, demandant à Kingsu à voix basse, comme une petite fille. Le film commence. L'attention de Qin est rapidement attirée par le grand écran. Tu tiens un seau de popcorn et en mets un près de la bouche de Kingsu. Kingsu se retourne et sourit gracieusement, « Merci chérie ». Elle met le popcorn et tes doigts dans sa bouche. Sa langue glisse avec agilité sur tes doigts, et elle te lance même un regard coquin. Tu perds instantanément ton calme. La regardant fixement. Kingsu voit ton air, son but est atteint. Elle est de plus en plus fière dans son cœur, elle prend la coudoir à côté d'elle et se penche complètement vers toi. Kingsu commence à te nourrir, mettant de temps en temps quelque chose à manger dans ta bouche. Plus d'une heure plus tard. Les trois sortent du centre commercial, il se fait tard, chérie, tu as faim. Je vais te préparer à manger en rentrant. Tu as été fatigué toute la journée, on ne cuisine pas, qu'est-ce que vous voulez manger? Kingsu te regarde avec gratitude, c'est vrai que j'ai été fatigué aujourd'hui, mais cette journée a été très agréable. J'aimerais que ce soit comme ça tous les jours. Qu'est-ce que Qin veut manger? Voyant ton regard tendre. Qin prend son courage à deux mains et dit, j'aimerais manger un barbecue. Tu ne t'attendais pas à ce que Qin puisse vraiment donner une réponse. Et tu as oublié de répondre pendant un moment. Qin a regretté son attitude, je dis ça au hasard, je mangerai n'importe quoi. Après tout, le prix d'un barbecue n'est pas vraiment bon marché, j'ai été un peu gourmande. Tu l'encourages en disant, ce n'est que du barbecue, c'est ça une famille. À l'avenir, n'hésite pas à demander ce que tu veux, ta sœur et moi ferons de notre mieux pour te satisfaire. Qin hoche vigoureusement la tête. Un rare sourire illumine son visage froid. Kingsu prend la main de sa sœur et lui pince affectueusement la joue. Elle est plus heureuse que jamais. Arrivés au restaurant de barbecue, les trois trouvent une place. En un rien de temps. L'odeur du barbecue emplit l'air. Tu prends une feuille de persil et y trempes une tranche de viande persillée dans de la sauce. Après l'avoir enveloppée, tu l'attends à Qin, c'est du bœuf gras, tu aimes ça? Qin refuse instinctivement. En bas là pour ma sœur. Les enfants ont la priorité pour savourer les bonnes choses. Tiens, prends ça. Je vais t'en déballer une autre. Qin acquiesce doucement. Les enfants ont vraiment ce droit. Je ne savais pas. Les filles du village n'ont pas le droit de manger à table. Après avoir reçu le barbecue, elle en prend une petite bouchée. Ses pupilles se dilatent instantanément. Elle n'a jamais mangé quelque chose d'aussi bon. C'est presque comparable à une fondue. Qin se lance à nouveau dans son mode de repas particulier, les yeux rivés sur la nourriture. Chaque bouchée semble être une nouvelle expérience. Kingsu t'aide à essuyer la graisse au coin de tes lèvres. Chérie, les choses que tu as achetées pour mes parents sont commandées. Tu pourras les prendre en allant là-bas demain. C'est bon, tu peux t'en occuper. Ces mots ravivent le tourbillon d'émotions dans ton cœur. Tu ne sais pas trop ce que tu ressens. Tu as envie de les voir, mais tu as aussi peur. Bien que tu sois revenu à la vie il y a quelques jours à peine. Plus de 10 ans se sont écoulés. L'apparence de ton père est restée figée à l'époque où tu étais à l'université. Tu te demandes si une dispute éclatera entre vous deux. Kingsu, comprenant ton appréhension, te réconforte, ne t'inquiète pas, papa a toujours souhaité que tu lui pardonnes. Quoi qu'il arrive, nous sommes une famille, n'est-ce pas? En entendant les paroles de Kingsu, il accepte rapidement. En entendant leur conversation, Qin est incrédule. Elle a vu hier à quel point cette famille était arrogante. Les vêtements que portait le gros homme d'âge moyen valent probablement 1 an de son salaire. Comment a-t-il pu accepter si vite? Il cherche probablement juste un médiateur. C'est déjà pas mal. Tant qu'il ne cherche plus les ennuis de sa sœur. Qin baisse la tête et repense à ce qui s'est passé hier. La bonne humeur qu'elle avait après avoir mangé le barbecue s'évanouit. Lorsque les trois rentrent à la maison, Luoju les attend déjà devant la porte. Qin regarde la femme devant elle. On ne dirait pas qu'elle a plus de 30 ans. Bien qu'elle ne soit pas aussi belle que sa sœur. Elle a un joli visage et sa voix est agréable. Luoju se détend. Qin la salue poliment. Lorsque Luoju voit Qin, ses yeux s'illuminent et elle lui prend la main. Tu dois être Qin, aussi jolie que ta sœur. Après que les quelques personnes soient entrées. Kingsu a dit timidement, la maison est un peu petite, asseyez-vous où vous voulez, je vais préparer du thé. Luoju ne s'est pas fait prier, a trouvé une place pour s'asseoir et a dit, belle-sœur, ne vous embêtez pas. Voyant Qin qui se retournait pour partir, Luoju a souri et a dit, Qin, reste. Assieds-toi à côté de ta sœur, puis ouvre la vidéo sur mon téléphone. Le contenu devrait t'intéresser.
Elle a appuyé sur le bouton de lecture et immédiatement des cris et des supplications ont retenti. La scène était très sanglante. Les 3 pattes du chat ont été cassées, et quelques autres ont 2 pattes cassées. J'en ai collecté un peu. Leurs anciennes preuves sont suffisantes pour les ruiner complètement, ainsi que les affaires de la famille de Lina. La chaîne de financement est déjà coupée. Elle est maintenant criblée de dettes. Luoju a dit ces mots avec désinvolture. Comme si c'était une conversation banale, le sourire sur son visage n'a pas changé. La vidéo continue de jouer. Qingling écoutait les sons à l'intérieur, son visage est devenu pâle de peur et son corps tremblait involontairement. Luoju a pris la main de Qingling et a demandé « As-tu peur? Tu as pitié de ces gens? Tu peux imaginer, si ton beau-frère n'était pas apparu hier, que serais-tu en train de faire maintenant? Il ne faut pas utiliser ta gentillesse pour avoir pitié de ces ordures. Tu rencontreras encore des gens similaires à l'avenir. Tu dois apprendre à te protéger. Tu comprends? C'est le but de Luoju en faisant rester Qingling. Il y a trop de mauvaises personnes dans le monde. Avec sa beauté, ce genre de choses pourrait encore arriver à l'avenir. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour apparaître à ses côtés. En entendant ces mots, Qingling a baissé la tête et est tombé dans ses pensées. Certaines croissances doivent être vécues par elles-mêmes. Personne ne peut t'aider. Après un moment, Qingling a levé la tête. La peur dans ses yeux a progressivement diminué. Sœur Luoju, je comprends. Je vous remercie pour cette fois. Petite fille, tu as la langue bien pendue. J'aime ça. Elle s'est tournée vers toi. Frère Shen, laisse cette fille rester à mes côtés pendant un certain temps. Je peux lui apprendre certaines choses qu'elle devrait apprendre. Qu'en penses-tu? Avant que tu puisses parler, Qingling a refusé à voix basse, je ne veux pas déranger Sœur Luoju. Je veux toujours vivre avec ma sœur. Sinon, d'accord, appelle-moi d'abord si quelque chose arrive à l'avenir. Tu as entendu? C'est peut-être le pouvoir de la beauté. C'est la première fois que les deux se rencontrent. Mais on peut voir que Luoju se soucie beaucoup de Qingling et veut vraiment la ramener chez elle. Ensuite, ça a commencé, cette étrange série de développement de jeunes filles. Luoju te regarde avec un air enjoué. Quels sont tes projets pour l'avenir? Je pense que je vais faire comme ça pour le moment. Je n'ai pas d'autres idées. Maintenant que tu es redevenu toi-même. Il y a des choses que Wei et Guon fait n'osent pas dire, alors je vais devoir les dire. Le sourire de Luoju s'estompe peu à peu. Tu comptes rester planqué ici? Avec tes capacités, il ne serait pas difficile d'offrir une belle vie à ta belle-sœur et à Qingling. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai encore quelques affaires à régler, on verra après. Luoju hoche la tête pensivement. À cause de Liu Ruyan, n'est-ce pas? Si tu parles de cette femme. Je serais ravi de t'aider à régler ça. Je ne peux plus la voir. Wenyan, tu secoues la tête. Je vais m'en occuper moi-même. J'ai déjà commencé à me préparer. J'ai tellement fait souffrir Qingxu ces dernières années. Si je ne le fais pas moi-même, ça n'aurait pas de sens. Bon, si tu ne m'avais pas arrêté à l'époque, je l'aurais déjà jeté à la mer pour nourrir les poissons. Tu la regardes avec un sourire amer. Le caractère de Luoju n'a pas changé d'un iota. Après avoir bavardé quelques minutes, elle est rentrée chez elle. Qingxu a passé tout le temps à serrer le poing, en écoutant la conversation. Quand elle a appris le sort de ces personnes, la rancœur et l'inquiétude qui pesaient sur son cœur se sont dissipées. Son anxiété s'est aussi envolée. Chérie, je ne pensais pas que Luoju était aussi forte. Elle a réglé leur compte en une journée. C'est bien, on n'a plus besoin d'avoir peur. Puis elle regarde sa sœur, dont les blessures au visage ont presque guéri. Tu iras à l'école demain. Qingling hoche la tête. Après tout, elle est déjà en terminale. Les études sont la priorité. Beau-frère, merci beaucoup pour ça. Sinon, nous sommes une famille, pourquoi être aussi poli? Le mot famille est encore très étrange pour Qingling. Avant, sa sœur était sa seule famille, mais maintenant, il semble qu'il y ait une autre personne. Le lendemain matin, après avoir accompagné Qingling à l'école, toi et Qingxu avez hélé un taxi. Une fois dans la voiture, Qingxu prend ton bras. Elle ouvre doucement la main et porte son index à sa bouche. Chérie, ne sois pas aussi tendue. Quand j'ai dit à papa que tu venais. Le vieil homme était si ému qu'il est resté sans voix pendant un long moment. Il voulait aussi te voir. Une demi-heure plus tard, vous sonnez à la porte. La porte s'ouvre rapidement. Un vieil homme au dos courbé se tient là, une canne à la main. Ses yeux sont rouges et il te regarde. Il lève une main, voulant irrésistiblement caresser le visage de son fils. Mais il n'ose pas. Le père et le fils restent là, face à face. Qingxu brise le silence. Papa, Shenze et moi sommes venus vous voir. Shen Enlin reprend alors ses esprits, en répétant sans cesse. Bien, c'est bien que tu sois là. Tu as plusieurs fois voulu parler, mais les mots restaient coincés dans ta gorge. Aucun son ne sortait. Comment est-il devenu comme ça? Pourquoi a-t-il besoin d'une canne? Pourquoi ses cheveux sont-ils devenus blancs? Vieux bonhomme, j'ai failli ne pas le reconnaître. Qingxu secoue ton bras. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? À ce moment, tu finis par dire, papa, j'ai eu tort. Le vieil homme essuie les larmes au coin de ses yeux, c'est du passé, tout est du passé. Qingxu, en voyant cette scène, est également submergé par les larmes.
Le père et le fils sont enfin réconciliés, c'est ce qu'ils souhaitaient le plus. Après un long moment, Kingsu s'empresse de prendre les produits de santé dans le coffret cadeau. Papa, tout ça, c'est Shenze qui te l'a acheté, tu dois le prendre à l'heure. L'atmosphère dans le salon devient un peu plus détendue. Un sourire apparaît sur le visage du vieil homme, descends m'acheter des légumes, je vais préparer quelques plats pour le déjeuner. Que Shenze boive un peu avec toi. Voyant que le père et le fils peuvent à nouveau communiquer normalement, Kingsu part avec tact. Papa, tu n'as pas cherché de belle-mère ces dernières années? Après s'être dit tout ça, le père et le fils sont revenus à leur façon d'interagir. Comment parles-tu à ton père? J'ai promis à ta mère que je n'épouserai qu'elle dans cette vie. Le vieil homme retient difficilement ses larmes d'émotion. Eh bien, le vieil homme est rapide, tu as peur que les autres vieilles dames ne convoitent tes quelques biens. J'imagine que tu vas bientôt être grand-père, tu prévois d'offrir une enveloppe rouge de quelle taille? En entendant le mot petit-fils, Shen Enlin s'excite immédiatement. Fils, vous prévoyez d'avoir un enfant? Kingsu est enceinte? Pourquoi es-tu si excité? Elle n'est pas enceinte, mais je sens que ça ne saurait tarder. Vos sentiments et votre fréquence actuelle, ça ne tardera pas à réussir. Ah, je vais bientôt être grand-père. Quand l'enfant naîtra, il faudra organiser une fête pour le premier mois, j'inviterai tous les vieux d'en bas, pour qu'ils arrêtent de se pavaner devant moi tous les jours. D'accord, à ce moment-là, tu t'occuperas de ton petit-fils tous les jours. Au fait, attends une seconde. Il jette excité sa canne et se dirige rapidement vers la maison. C'est vrai que les petits-enfants guérissent tous les maux. C'est vrai que le dos ne fait plus mal, les jambes ne font plus mal. Il peut courir après avoir jeté sa canne. Un instant plus tard, le vieil homme prend une carte bancaire et la place devant toi. C'est l'enveloppe rouge pour mon petit-fils, prends-la. Tu la prends et la manipules un peu, garde cet argent pour ta propre retraite, j'imagine que ce ne sera même pas suffisant pour acheter du lait en poudre à ton petit-fils. Ah, le lait en poudre est si cher maintenant? Je pensais que ces 50 millions seraient suffisants pour dépenser. Oh là là, j'aurais dû économiser davantage. Le vieil homme marmonne avec un certain regret. Eh bien, les enfants coûtent si cher maintenant, juste tes 50 millions. C'est vite dépensé. Papa, tu as dit combien d'argent? Tu braques une banque? Ce n'est pas grand-chose. Seulement 50 millions, je ne sais même pas si c'est suffisant pour acheter des couches à mon petit-fils. Comment la vie devient-elle de plus en plus difficile? Shen Enlin, les mains derrière le dos, soupire vers le ciel, regardant le paysage au loin, les coins de sa bouche se relevant inconsciemment. Finalement, il s'est fait avoir par lui-même, tout ce dur labeur pendant tant d'années n'était-ce pas pour ce moment? Il traîne vigoureusement son menton. Ce petit vieux est devenu mauvais, il sait même être arrogant. Regarde son expression maintenant. Sa queue bat déjà le ciel. Non, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es entretenu par une femme riche? Tu devrais demander s'ils ont encore besoin de quelqu'un de ton côté. Je n'ai plus envie de travailler dur non plus. Tu crois que je suis comme toi, à ne rien faire? Tout cet argent, c'est le vieux fonds que j'ai économisé petit à petit. On dirait que ces années. Il a gardé tout cet argent pour lui, sans penser à en donner un peu à son fils. Ce n'est que quand il a entendu parler d'un petit-fils qu'il l'a sorti. C'est trop injuste, non? Tu dis des conneries. En parlant de ça, le vieil homme est devenu encore plus excité. Ça fait longtemps que j'ai envie de te gronder. Ce que tu as fait toutes ces années, tu appelles ça des choses humaines? Regarde ce que tu as fait à Kingsu. Tu rentres à la maison et tu sais juste la frapper. C'est uniquement Kingsu qui peut te supporter aussi longtemps. N'importe qui d'autre aurait fui depuis longtemps à cause de tes coups. Le petit vieux était tellement en colère que sa barbe s'est dressée. Il m'a mis hors de moi. Bien fait, tant pis. Si ce n'était pas à cause de cette femme, alors? Puis, il se tourne vers toi, puisque tu es redevenu une personne normale, je te demande. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette Liu Ruian? À l'époque, elle a pris la plus grande partie du crédit. Si tu n'as pas le cœur de t'en occuper, tu peux me la confier. En entendant ce nom, tu n'as plus de grandes fluctuations émotionnelles. Je m'en occupe moi-même. Je suis déjà en train de m'y préparer. Quoi qu'il arrive, il faut donner une explication à Kingsu. Le vieil homme, sur le point de mourir, acquiesce de la tête avec satisfaction. C'est ça, mon fils. Oser agir et assumer ses responsabilités. Avoir tort, c'est avoir tort. Savoir se repentir suffit. À ce moment-là, Kingsu revient avec des légumes, voyant le père et le fils fumer et cracher de la fumée. Et se critiquant mutuellement. Elle pousse alors un soupir de soulagement. Leur relation n'est vraiment pas ordinaire. Après un repas, le père et le fils sont complètement revenus à leur façon de s'entendre d'avant. La façon dont ils se chamaillent mutuellement remplit Kingsu d'envie. Finalement, la façon de s'entendre avec ses aînés peut aussi être comme ça. La cuisine de Kingsu est vraiment bonne. Ce repas est réconfortant. Depuis plus de 10 ans, Shen Enlin n'a jamais été aussi heureux. Toute sa personne est devenue rafraîchie et pleine d'énergie. Papa, tant que tu aimes ça. À l'avenir, je viendrai te faire à manger tous les jours. Pas besoin de se donner autant de mal. Courir tous les jours, c'est fatigant. Kingsu, interloqué, n'a pas compris le sens des paroles du vieil homme. Le voilà, le petit vieux,
qui sort une clé de voiture de son tiroir avec un air suffisant. Fils, prends ça vite. L'adresse de la maison a été envoyée sur ton téléphone. Le code de la serrure et ta date de naissance, va jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il regarde la clé de la Mercedes dans sa main et reste un instant abasourdi. La maison est près du lycée Kinming. Je l'ai achetée il y a longtemps et j'ai engagé quelqu'un pour la décoration. Vous devriez aimer. Le petit vieux regarde par la fenêtre, les mains derrière le dos, avec l'air d'un sage immortel et d'un expert solitaire. Tu aurais presque envie d'applaudir. Il joue le jeu à la perfection. Il faut lui donner 100 points. Effectivement, Kingsu est stupéfaite et s'empresse de dire. Papa, je ne peux pas accepter ta maison. Nous avons de l'argent maintenant et nous avons aussi un endroit où vivre. Tu remets directement la clé de la voiture dans ta poche. Papa, tu ne peux pas parler normalement? Le petit vieux reprend un air espiègle. Fils, alors? Papa, l'attitude que j'ai eue tout à l'heure, elle était convaincante ou pas? Tu lèves directement ton pouce, génial. Mais quand as-tu acheté la maison? Il y a quelques années. Je me disais que ce serait plus pratique pour vous d'y vivre. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Il a accumulé pas mal d'économies au fil des ans. Depuis le décès de sa femme, tu t'es disputé avec lui. Il est devenu un homme seul, sans attache. Kingsu tire ta manche, te faisant signe de ne pas accepter la maison de ton beau-père. Le vieil homme a travaillé dur toute sa vie, ce n'est pas facile d'économiser de l'argent. Tu passes ton bras autour de sa taille et tu agites une carte bancaire devant ses yeux. Tu sais combien il y a d'argent ici? Plus de 50 millions. Un gros bonnet me l'a donné. Maintenant, on ne manque pas d'argent. Kingsu est abasourdi et demande avec curiosité, d'où vient ce gros bonnet? Le petit vieux lève immédiatement la main et sourit timidement. Votre serviteur n'est pas sans talent. Je suis le gros bonnet de Kanzé. Kingsu est complètement déconcerté en regardant l'attitude du père et du fils. On ne dirait pas qu'il plaisante. Elle réalise alors que son beau-père a tellement d'argent. Kingsu s'empresse de prendre la carte bancaire. Papa, on ne peut pas accepter ton argent. Si tu nous donnes tout ton argent, comment vas-tu vivre? Ça va, il m'en reste un peu, mais pas beaucoup. Kingsu affiche une expression du genre je le savais. Effectivement, les parents pensent toujours à leurs enfants. On ne peut vraiment pas accepter cet argent. Le petit vieux se gratte la tête. Il reste encore une carte bancaire à 8 chiffres. Et quelques villas, une douzaine de voitures, plus de 2 milliards d'euros. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Bien joué, il a encore réussi à la jouer fine. Prends Kingsu et sors directement. Vieux, on s'en va. Passez tous les jours. N'y allez pas, je n'ai pas fini. Au fait, la voiture est en bas, cherche, elle est parmi les miennes. Ce type n'en finit plus de frimer. Après être monté dans la voiture, Kingsu était encore un peu hébété. Chérie, on devrait les prendre, non? C'est pas bien d'avoir autant d'argent, on devrait les rendre. Les rendre? Tu crois qu'il mourra, le vieil homme? Tu ne comprends pas ce qu'il pense, mon père. Pourquoi il a travaillé si dur toutes ces années? Si on ne prend pas tout ça, le vieil homme va trop cogiter. Ce n'est qu'en acceptant son cadeau de bon cœur que le vieil homme se sentira mieux. Kingsu a hoché la tête, l'air de comprendre. Elle n'arrive pas vraiment à comprendre la façon dont le père et le fils gèrent les choses, étant donné que l'idée qu'on lui a inculquée depuis l'enfance est que les filles ne sont bonnes qu'à coûter de l'argent, qu'une poule doit suivre un coq et une chienne un chien, peu importe le mari. Divorcer, c'est faire perdre la face à ses parents, et si elle retourne chez ses parents, elle sera battue à mort. N'y pense pas trop. Allons d'abord voir la maison, on va déménager. L'endroit où on habite en ce moment, c'est vraiment indigne de toi. Kingsu te prend la main. Je ne me sens pas malheureuse, tant que mon mari est là. En entendant ces mots, tu as le nez qui pique. Idiote, à partir de maintenant, tu ne travailleras plus. Reste tranquillement à la maison et sois une petite bourgeoise, c'est moi qui t'entretiens. Kingsu proteste à voix basse. Non, plus tard, quand on aura des enfants, il y aura beaucoup de dépenses. Comment pourrais-je ne pas sortir gagner de l'argent? Tu fais une tête et tu fais semblant d'être en colère. Tu as même appris à me répondre. À partir de maintenant, tu m'écoutes. Demain, tu démissionnes. Après avoir dit ça, tu lui tapes la cuisse avec ta main. Kingsu gémit et répliqua immédiatement. Ah, d'accord, chérie, ne te fâche pas. Je vais t'écouter. Tu conduis, ne tripote pas. Arrivée à la nouvelle maison, Kingsu se couvre la bouche. Elle est choquée par la vue qui s'offre à elle. Un salon spacieux et lumineux, le soleil qui traverse les immenses baies vitrées se répand sur le sol raffiné. Tous les meubles sont là. La vaisselle dans la cuisine est rangée. Posée proprement dans les placards. Il n'y a pas un grain de poussière sur la table. Il est clair que quelqu'un vient faire le ménage régulièrement. En haut, il y a un grenier qui donne directement sur la terrasse extérieure. Kingsu n'a poussé qu'un cri de surprise en entrant. Tu la prends dans tes bras par derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas cet endroit. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? C'est la première fois que je vois une maison aussi grande. J'aime beaucoup. Il voulait encore m'arnaquer. Si tu ne dis rien, je me fâche. Kingsu, effrayé, n'osait pas lever les yeux et dit d'une voix plaintive. Tout cela est trop irréel.
Je n'ose pas m'y projeter, j'ai peur de rêver. Si je me réveille, j'ai peur de ne pas avoir le courage de revenir à ma vie d'avant. Tu la serres contre toi et lui murmure à l'oreille, rassure-toi. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés, oublie les choses tristes, et aussi cette grande maison. Combien coûtent les charges et le chauffage? En disant cela, ses yeux rougissaient et sa voix devenait de plus en plus faible. Son air adorable te chatouille le cœur, tu tends la main et la prends directement dans tes bras. À ce moment-là, on entendit des pas bruyants devant la porte. Quinxu, se pourrait-il que les voisins soient rentrés? Puisqu'on va vivre ici, pourquoi ne pas aller dire bonjour? Les deux se dirigèrent vers la porte. Tu ouvres la porte et regardes la personne devant toi, oh, mais ce n'est pas frère Banji, en voyant le coffret cadeau que portait Shenan. N'est-ce pas ce que je viens de t'acheter? Pourquoi l'as-tu rapporté? Tu viens fêter mon emménagement? Mais ce n'est pas très sincère de prendre les choses que j'ai achetées. Le vieil homme s'empressa de reprendre les choses. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Quoi? Fêter ton emménagement? Je rentre chez moi. Après avoir dit cela, sous ton regard stupéfait, Shenan ouvrit la porte d'en face. Il transféra petit à petit le coffret cadeau dans la pièce d'en face, puis fit un signe de la main aux deux, au revoir, les jeunes. Toi et Quinxu vous regardez dans les yeux. Avant même que vous ne vous remettiez de votre choc, la porte s'ouvrit à nouveau. Le vieil homme apporta un sac de poitrine de porc, je vous l'ai acheté. Appelez-moi quand c'est prêt. Avec un claquement de porte, Quinxu ne savait pas si elle devait rire ou pleurer face à ce geste. Le vieil homme est complètement différent de ce matin. On dirait qu'il a rajeuni de 10 ans. Effectivement, Shenze était son problème de cœur. Maintenant qu'il est guéri, tout son état est différent. Tu fais encore un tour dans la pièce et tu vois sur la table de la chambre le titre de propriété, avec vos noms et celui de Quinxu. La date d'achat remonte aussi à quelques années. Effectivement, le vieil homme a préparé tout cela depuis longtemps. C'est peut-être la vie dont il rêve. Il suffit de frapper à la porte pour voir son fils. Au bout d'un moment, en arrivant dans la cuisine, Quinxu se releva les manches pour hacher la viande. Au bout d'un moment, en arrivant dans la cuisine, Quinxu se releva les manches pour hacher la viande. Ce soir, invitons vraiment frère Banji à manger. De plus, n'y a-t-il pas un hachoir à viande? Elle était tellement fatiguée, en entendant l'appellation de grand frère de la pègre, Quinxu a souri. La farce est meilleure quand il y en a beaucoup. Va te reposer. Tu l'amasses par derrière. Il enfouit son nez dans le cou de l'autre et prit une profonde inspiration. Que ça sent bon. Quinxu leva son bras et le renifla. Maman, quelle odeur y aurait-il? Je sens que tes mains deviennent de plus en plus indiscrètes. Elle marmonna mécontente. Ce ne sont que des excuses, tu me voles, c'est tout. Tu n'aimes pas ça? On est déjà un vieux couple. Tu n'as plus de sentiments pour moi? Alors je m'en vais. En voyant l'alerte d'appel en haut, Quinxu tourna la tête avec un air sombre, faisant comme si elle n'avait rien vu. Ces mots, Liu Ruyan, sont comme une épine plantée dans son cœur. Ça fait très mal, et c'est difficile à enlever. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai envoyé des messages ces derniers jours et tu n'as pas répondu. Tu me manques. On sort ce soir? En entendant cette voix, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir un frisson. Je vais te faire jouer, espèce de... À chaque fois qu'elle me demande de sortir, c'est pour régler des comptes ou acheter des choses. Toucher sa petite main, c'est déjà bien. Au cours de ces années, les deux n'ont pas progressé davantage. Ce comportement est pathétique, même ceux qui regardent de loin secouent la tête. Quel chien doux qui finit par tout perdre. Tu réprimes la colère dans ton cœur. N'ai-je pas dit qu'il fallait cajoler Quinxu ces derniers temps? Bientôt, il aura une grosse somme d'argent sur son compte. Ne m'envoie pas de message si ce n'est pas important. Liu Ruyan se redressa soudainement dans son lit. Sa voix monta de plusieurs décibels. Tu dis la vérité? Bien sûr. Le titre de propriété est à nos deux noms. Je vais te l'envoyer tout de suite pour que tu regardes. L'expression de Liu Ruyan, outre la stupéfaction, et surtout de la jalousie. Avec ma beauté, je n'ai pas réussi à épouser un homme riche toutes ces années. Pourquoi cette garce de Quinxu aurait-elle de l'argent? Ce que Quinxu a acheté, c'est un appartement en hauteur, et le prix va probablement doubler. Tu te souviens que sa famille est d'origine paysanne, n'est-ce pas? Ce village va être exproprié parce qu'ils vont construire une ligne de TGV. Quinxu fit semblant d'être lésé, écarquillant les yeux et se retournant pour te regarder. Expropriation? C'est quand? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Quinxu se transforma immédiatement en une curieuse. Liu Ruyan ne put s'empêcher de jurer. Comment se fait-il que cette bonne chose soit arrivée à cette garce de Quinxu? Cette information est-elle exacte? Bien sûr. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Tu clignes des yeux devant Quinxu. Sinon, comment aurions-nous les moyens d'acheter une maison aussi chère? La voix de Liu Ruyan redevint charmeuse. Chérie, combien d'argent peut-on obtenir avec l'expropriation? On ne sait pas encore exactement, mais j'estime qu'il y en aura au moins pour 8 chiffres. Si on a beaucoup de maisons, il pourrait y avoir un danger. Quinxu a compris que tout ce que tu dis est faux, bien qu'elle ne sache pas ce que tu vas faire. Mais en repensant à ta conversation avec le directeur Luo ce jour-là, elle semble comprendre quelque chose. Serait-ce pour moi?
Elle veut se venger de Liu Ruiyan? Comment est-ce possible? Cette femme n'est-elle pas le clair de lune blanc le plus important dans son cœur? En regardant Qingxu passer de la déception à l'acceptation silencieuse, tu la prends dans tes bras. Tu continues à envoyer ce message vocal à Liu Ruiyan. Et encore, c'est une estimation prudente. Dans quelque temps, je prévois d'aller voir la ville natale de Qingxu, alors contacte-moi moins récemment. De peur que Qingxu ne se méprenne. Si on ne l'amadoue pas, on ne touchera pas un sou. Ma chérie, je t'écoute. J'attends de bonnes nouvelles. Liu Ruiyan jeta un coup d'œil à l'homme à côté d'elle, dans un immeuble voisin. Attends, chérie. Demain, il y a une réunion d'anciens élèves. Pourquoi ne viendrais-tu pas aussi? Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vu, tu me manques tellement. Amène Qingxu aussi. Je ferai semblant d'amener un petit ami. De cette façon, on peut dissiper ses inquiétudes et il sera plus facile pour toi de récupérer tout l'argent. Tu as hésité un instant et tu as ricané. D'accord, demain j'amènerai Qingxu. Envoie-moi l'adresse plus tard. Fin de l'appel. Qingxu te regarde avec perplexité. Chérie, tu la trompes? Bien sûr. Les griefs que ma femme a subis ces dernières années doivent être récupérés avec les intérêts. Qingxu baissa la tête et se blottit dans tes bras. Ce n'est pas nécessaire, chérie. Ton intention suffit. Elle veut juste rompre rapidement les liens avec cette femme. Elle a peur qu'un jour son mari se fasse encore tromper par cette femme. Tu comprends ses pensées et l'embrasses sur son joli visage. Rassure-toi, je récupérerai tout ce qu'elle te doit. Quant à moi, je resterai à tes côtés pour expier mes fautes à l'avenir. Et je n'aurai plus d'autres pensées. Sale voyou. En ce moment, les paroles des hommes ne sont que mensonges. Qingxu se redressa légèrement et se déplaça sur le côté. Bien qu'elle le dise sur ses lèvres, en entendant les mots doux que son mari n'avait jamais prononcés. Le coin de sa bouche se releva légèrement et son cœur était sur le point d'exploser de bonheur. En voyant l'expression si mignonne de Qingxu, ton cœur s'accéléra à nouveau et tu t'approchas de son oreille. Demain, je t'accompagnerai au centre commercial pour acheter des choses. Tu ne peux pas refuser. Ah, pourquoi? Il n'y a pas si longtemps, nous avons acheté tant de choses. Sotte, demain nous allons à une réunion d'anciens élèves. Il faut bien s'habiller en petite bourgeoise. Qingxu secoua la tête et dit non. Les vêtements que tu m'as achetés sont déjà très bien. Ces derniers jours, l'argent est dépensé comme de l'eau. Même avec l'argent donné par beau-père, on ne peut pas le gaspiller. Si nous avons des enfants à l'avenir, ce monstre à quatre pattes qui avale de l'or sera un gouffre sans fond. Il vaut mieux économiser un peu. Tu secoues la tête, impuissant. Les autres femmes sont ravies d'entendre parler de shopping, mais Qingxu est un contre-exemple. Quoi que ce soit qu'elle s'achète, elle est toujours très économe. Te voir silencieux. Qingxu secoue doucement ton bras. Chérie, ne devrions-nous pas aller au centre commercial demain? L'argent économisé pourrait me servir à t'acheter les vêtements que tu aimes regarder. Un discours qui a fait planter le cerveau. Déjà complètement soumis à elle. Qingxu hoche la tête avec satisfaction. Le plan réussit. Elle se lève discrètement et va à la cuisine. Elle hache la viande tout en soupirant intérieurement. Il est difficile d'aimer la vie, il est difficile d'économiser de l'argent. Tu regardes Qingxu, hébété, et commences soudain à te demander si elle ne te manipule pas. Et cette idiote aussi. Après avoir vendu du mignon, elle arrête immédiatement quand elle voit que ça marche. C'est vraiment trop. Elle ne veut même pas faire semblant de m'amadouer? Ensuite, tu prends Qingxu par la main et lui expliques les intentions cachées derrière cette réunion d'anciens élèves. Qingxu comprend enfin le sens des paroles de Liu Ruiyan. Ce n'est pas seulement une simple rencontre, il faut donc habiller Qingxu comme une petite femme. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut dissiper ses doutes. Finalement, sous ta contrainte, Qingxu n'a pas d'autre choix que d'acquiescer. Elle accepte que tu ailles au centre commercial demain, mais insiste sur le fait qu'il ne faut pas acheter des choses trop chères. En fin d'après-midi, tu prends les clés de la voiture et salues Qingxu avant de sortir pour aller chercher Qingling à la sortie de l'école. Qingling se tient devant le portail de l'école et regarde autour d'elle. Un camarade de classe la suit et n'arrête pas de parler. Tu regardes cette scène au loin. Qingling, qui a changé de vêtements, surpasse vraiment les autres filles en termes de beauté. Le nombre de prétendants augmente progressivement. Elle t'a vu et l'expression glaciale sur son visage s'est un peu adoucie. Elle n'a pas le droit de te contrôler. Entendant le mépris dans le ton du garçon, Qingling lui lance un regard noir. Qui t'a dit qu'il était mon beau-frère? Elle, c'est juste Shenzhe. Si ce n'est pas ton beau-frère, qui d'autre ça pourrait être? Tu as peur de quoi? C'est juste un repas. Tu es si grande, ton beau-frère ne va pas encore te contrôler, non? Le joli visage glacial de Qingling a complètement perdu son sourire. À ce moment-là, elle est déjà à tes côtés. Elle te prend soudainement la main. C'est mon petit ami. Ça vous regarde? L'atmosphère environnante s'est instantanément figée. Ces quelques garçons sont restés bouche bée, incapables de dire quoi que ce soit. Elle est ta belle-sœur, comment est-ce possible? Wenyan, tu es soudainement abasourdi, la tête pleine de points d'interrogation. C'est quoi cette situation? On m'a poussé en avant pour servir de bouclier. Et puis quoi? En disant cela, Qingling prend directement ton bras dans ses bras. Ne m'embêtez plus ou mon petit ami va vous casser la figure.
Ce garçon te regarde avec des yeux injectés de sang. Espèce d'ordure, as-tu encore une conscience? Tu ne laisses même pas ta belle-sœur tranquille. À ce moment-là, tu as envie de jurer. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que je suis aussi une victime? Cependant, cette gamine est sacrément bien faite. Bien qu'elle n'égale pas Kingsu, elle a déjà de bonnes bases. À cet instant, les joues de Qingling étaient déjà rouges, et elle vous faisait de grands signes des yeux, vous demandant d'aider car ces mouches sont trop ennuyeuses. Tu restes immédiatement sans voix. Si sa sœur comprenait mal, elle te ferait la peau. Mais les choses ont déjà évolué ainsi. Est-ce qu'on peut encore nier? Les garçons dehors sont implacables. Qingling, as-tu été menacé par ce voyou? N'aie pas peur, je vais t'accompagner à la police maintenant. T'es malade ou quoi? Je suis volontaire. J'aime mon beau-frère, ça te regarde? Après avoir dit ça, elle te pince fortement la main. L'ambiance étant déjà ainsi, il faut bien réagir. Pour bien jouer la comédie, tu affiches ton sourire habituel et dis « Occupe-toi de tes affaires. À l'avenir, tiens-toi loin de ma Qingling. Si tu la harcèles encore, je ne serai pas poli. Ne dérangez pas notre tête-à-tête, tirez-vous vite. » Sous le regard stupéfait des camarades de classe. Tu prends la petite main de Qingling, va vers le siège passager, ouvre la portière et l'aide tendrement à monter dans la voiture. Puis, tu montes dans la voiture, démarre et t'éloignes en trombe. En voyant l'emblème de Mercedes, un concert de lamentation retentit derrière. Quelle blague, elle est finalement montée dans la voiture d'un salaud. La lumière blanche au clair de lune ne résiste pas à l'attrait de l'argent. À ce moment-là, tu es plié de rire. Derrière, Qingling te regarde avec une expression de timidité et de colère, et agite sa petite main. J'ai vraiment envie de démolir cet homme. C'est si drôle que ça, tu n'as pas peur qu'il raconte n'importe quoi. Demain, tu seras probablement à la une des journaux de l'école. Elle se tourne pour regarder par la fenêtre. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Tant qu'ils ne m'embêtent pas. Beaucoup de gens te courent après. Demain, quand tu iras à l'école, il vaudrait mieux que tu t'expliques. Cela aura un impact sur ta réputation. Ses yeux redeviennent froids. La réputation, pour moi, est probablement la chose la moins chère. Wenyan, tu lui donnes une pichenette sur la tête. Bien que sans forcer. Cela a quand même provoqué son exclamation. Personne ne lui avait jamais fait un geste pareil. Qu'est-ce que tu racontes, toi? La réputation est bien sûr importante pour une fille. Tu peux me confier les problèmes, mais tu dois clarifier cette affaire. Tu as compris? Elle écarquille ses yeux clairs, fixant bêtement celui qui est à ses côtés. Moi aussi j'ai compris, tu lèves à nouveau la main. Mais cette fois, c'est juste de l'attendrissement. La jeune fille plisse légèrement les yeux et relève les coins de sa bouche. J'aimerais bien que ça recommence, c'est agréable. À ce moment-là, elle réalise enfin que ce n'est pas le chemin du retour. Beau-frère, on va où? Tu ne voudrais pas me vendre, quand même? Cette voiture, c'est l'acompte payé par ceux d'en face. Tu lui as encore donné un coup sur la tête? Qu'est-ce que tu racontes? On a déménagé, on n'aura plus à vivre dans cet endroit étroit. La jeune fille, la main sur son front que tu surplombes, fixe ton profil, c'est bien ça. C'est cette sensation, je l'ai vue au parc, la jeune fille a l'impression d'ouvrir les portes d'un nouveau monde. Son cœur s'emballe, des rougeurs apparaissent sur son visage froid, devrais-je me jeter dans ses bras maintenant? Un instant d'égarement fait chuter le cuit de la jeune fille, puis elle secoue immédiatement la tête, à quoi est-ce que je pense? C'est mon beau-frère. Ce n'est pas du tout un aîné, c'est vrai, c'est juste quelqu'un sans lien de sang, pourquoi aurait-il de l'affection pour moi? Il prend soin de moi juste pour faire plaisir à ma sœur, je ne suis qu'un boulet dont personne ne veut. Pourquoi tu es dans la lune? Tu as parlé pendant un long moment. Elle n'a rien entendu, la jeune fille se souvient, on voit seulement la jeune fille se couvrir la tête d'une main, te regardant sans expression. Elle ne serait pas fâchée contre moi, si elle va se plaindre à Kingsu, je suis dans le pétrin, il vaut mieux la calmer. Ça n'a pas fait mal tout à l'heure? Beau-frère va te masser, tu es comme un bébé rouge. Tu masses doucement sa tête avec ta main, ça fait encore mal? Les défenses psychologiques que la jeune fille avait construites s'effondrent instantanément, la raison se déconnecte à nouveau, la douleur s'amplifie, elle en oublie même d'éviter ta main. Te laissant la masser doucement, à cet instant, Qingling a pour la première fois l'envie de pleurer, même devant sa sœur. Elle n'a jamais été aussi fragile, mais maintenant, juste un simple geste la fait craquer instantanément, des larmes cristallines tombent sur son col. Tu es surpris, dans son souvenir, cette belle-sœur n'a jamais pleuré. Est-ce que je l'ai fait pleurer en la frappant? Impossible, je n'ai pas forcé. Dans cet état, elle n'ose pas rentrer à la maison, si ma femme comprend mal, je ne pourrai jamais me justifier. Ne pleure plus, c'est la faute de beau-frère tout à l'heure, je n'aurais pas dû te frapper. Tu sors précipitamment une liasse de mouchoirs en papier, voulant aider la jeune fille à essuyer ses larmes, mais tu sens que ce n'est pas approprié. Ta main reste en l'air, tu bafouilles, ne sachant pas quoi dire, la jeune fille est amusée par ton air et se met à rire à travers ses larmes. Elle prend les mouchoirs en papier et essuie ses larmes, tu expires, il ne faut plus pleurer. Si ta sœur rentre à la maison et voit tes yeux gonflés, elle va croire que je t'ai maltraité.
Elle va me faire la peau. La jeune fille a une idée soudaine, elle décide de te taquiner. Tu me martyrisais dans ma propre maison. Arrête, pourquoi pleures-tu encore? Est-ce que je peux te racheter en t'achetant quelque chose, ma belle-sœur? Oh, ma petite grand-mère, arrête de pleurer. Très bien, je veux celui-là. Elle pointa du doigt l'extérieur de la fenêtre de la voiture. Le stand de pommes d'amour. D'accord, j'y vais tout de suite. Nous allons acheter les meilleurs. Tu te dépêches de descendre de voiture pour acheter des fraises et tu cours acheter la plus grosse brochette. Quand la jeune fille a croqué dans la couche de sucre extérieur, son expression de mukbang exclusive s'est affichée, mais cette fois avec un léger sourire au coin des lèvres. Révélant un sourire espiègle. C'est très sucré, plus sucré que les pommes d'amour que j'ai mangées auparavant. En voyant son air satisfait. Tu essuies les gouttes de sueur sur ton front. Enfin réussi. Heureusement que j'ai réussi à contenter cette belle-sœur. Une brochette de pommes d'amour a suffi. Quand les deux sont arrivés à la maison, Quinxu était en train de faire cuire des raviolis. Le vieux chêne était déjà assis dans le salon, buvant son thé. Oh, un grand frère riche est arrivé si tôt. C'est ma belle-fille qui m'a demandé de venir. Quinxu a tiré sa sœur pour qu'elle salue Chêne en lin, puis l'a emmenée dans sa chambre. Dès qu'elle est entrée, la jeune fille a été choquée.